Michelin, Motion for Life. Bonsoir, je suis en PLS. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon polo Ferrari dans mon top case du scooter, je ne l'ai pas pris. Voilà. Une carrière s'écroule, mesdames et messieurs. Non mais sérieux, j'ai passé toute la journée avec mon suite en me disant il va faire trop froid, je garde mon polo pour célébrer la victoire de Charles Leclerc enfin en Ferrari. Je le laisse dans le scooter, il est devant là. Bah, tant pis, il est dans le scooter. Attends, on fait une pause Ouais. et on revient. Quel Non. dommage qu'on est en direct. Bon bref, en tout cas c'est pas grave. Comment vas-tu mon cher Anthony? Très bien, Donald, Bien. merci beaucoup. Bonjour à Il a changé, tous. Il a changé Rémi là. Ah, il a beaucoup changé. Il fait beaucoup moins de blagues. Ah oui c'est ça. Je suis devenu sérieux. Exactement. Bon, à tes côtés, Alexandre Cugnot. Très content d'être avec nous ce soir. J'espère, en tout cas, on voudrait avoir un maximum d'informations sur ta carrière. Tu as beaucoup roulé en monoplace, du Le Mans, le ELMS. Cette année, tu roules justement pour un championnat, le Michelin Le Mans Cup. Ah, on aime bien Michelin, nous. Ici. Ah oui, tout à fait. Grosse carrière. On va en parler. Beaucoup de monoplace. C'est quelque chose qui t'habite depuis toujours, en fait. Ouais, Sport depuis méca. tout petit. Bah déjà, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité ici. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ouais, bah, tout petit, hein, parcours, on va dire classique, karting très tôt, et puis monoplace, Porsche Cup, GT et Proto. Et beaucoup d'endurance. Beaucoup d'endurance, ouais. C'est la vie, C'est un peu l'endurance. moi. On le sait. C'est la vie, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ah, voilà. Ouais. Voilà, on est Enfin, d'accord. quelqu'un dit les mots. On est C'est d'accord. mon avis perso. Bon, on va parler évidemment de ta carrière tout à l'heure, mais on va revenir aussi sur l'actualité. Tu auras les 500 miles d'Indianapolis. Oui, ça c'est pas mal. On va en parler avec Jean-Louis. J'ai C'est pas mal. suivi. Moi, j'ai Ah. suivi que Monaco. Va, d'accord. Déjà pas mal. Putain, mon polo. Le mec qui s'en remet pas. Accompagné de Jean-Louis Moncey. Comment vas-tu? Bien, je sors de devant ma télévision Ah, où j'ai regardé pendant 3 heures les 500 miles d'Indianapolis parce qu'hier soir, j'ai pas eu le temps et c'était décalé. Décalage horaire. Et donc, j'ai passé mon dernier quart d'heure à insulter Pat Howard et Scott Dixon en espérant que ce soit New Garden. New Garden qui gagne. New Garden qui a gagné. J'étais ça content. va? Non, je suis content pour Penske, que je connais depuis longtemps. Et donc, ça m'a fait plaisir que ce soit lui qui gagne, là, c'est tout. Donc, j'étais content. Bon. Bien, non, les 500 miles, la dernière demi-heure, il faut être debout. C'est vrai. Comme dans les tribunes, vous devant sa télé en train de gueuler comme un âne, mais il faut le faire. C'était aussi C'est pas- bien que ça? c'est comme ça. Ah oui, non, c'est sympa. Ah oui, le dernier tour, c'est chaud. J'ai pas vu. Tout ça, c'est à 355 km/h. Je veux dire, quand c'est normal, quoi. Quelquefois, c'est à plus que ça. Et d'ailleurs, je vais faire la réflexion tout de suite à notre spécialiste. J'ai trouvé que cette année, ils se comportaient comme des pilotes de Formule 1. Ils se mettent des coups de roue maintenant, mais se mettre des coups de roue à 360, 370, c'est pas la même chose que de mettre des coups de roue à Monaco. C'est pas faux. Exactement. Dans la ligne droite, j'ai vu ça. Ah ouais? Incroyable. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Donc voilà, des voyous. Je n'en parle plus. On en parle tout Si. à l'heure. Voilà, Oui. tout à l'heure, on en parle. Non, Tout mais à l'heure. vraiment. Et Et on là- demandera si Alexandre veut faire l'Indy 500. C'est une vraie question, ça. Alors, vas-y, on la pose tout de suite, la question. Ouais, je me la suis jamais posée, mais Ah, d'accord, s'il y a on est là. l'opportunité un jour, ouais, mais je pense que le gap est quand même important, hein. Entre le circuit déjà et l'ovale, c'est quelque chose de différent. Et j'ai quand même pas mal de potes qui ont eu l'opportunité à un moment de le faire et qui n'ont pas passé le cap ou qui n'ont même pas réussi à se qualifier. Donc c'est quand même une course très particulière. C'est des spécialistes, quoi. Ça pourrait, franchement, des Français qui partent aux États-Unis pour faire ça, il y en a eu un paquet. Ouais. Tu connais les monoplaces, ça pourrait être. Ça peut être envisageable, ouais, carrément. Ok. Bon. Carrément. Le lobby Racing Stream fera Croise ce les qu'il faut. doigts. En attendant tout de suite, beaucoup de choses à dire sur Monaco. C'est parti pour la Formule 1. Bon, mon cher Jean-Louis, forcément, je suis dégoûté d'avoir oublié mon polo. Ça fait 8 fois que je le dis, mais je te jure, j'en mets pas souvent des polos. Non. Je pense qu'il Pourquoi veut qu'on lui achète un neuf. Je pense. Je vais demander à Fred Vasseur. Ouais, le bleu, Ah. pour être cool. Bon, très bien. Ah Alors, non, c'est pas le plus beau, le bleu, non. ouais, mais quand même. Ouais, déjà, là, les McLaren Senna, j'étais comme un fou. C'est vrai, ah oui. C'est incroyable. Bon, ton impression générale sur le GP, mon cher Jean-Louis? Écoute, moi, je suis très content parce que Ferrari a gagné et Charles Leclerc a gagné. Mais faut bien dire que c'est une course processionnaire à Monaco. Ouais, c'est On sûr. sait très bien que on ne peut pas attendre des folies de tous les côtés, comme sur des circuits extrêmement compliqués ou même très dangereux. La vraie folie, Monaco, c'est de circuler à 1 centimètre du rail en permanence. Ça, c'est une vraie folie. Et comme je l'ai souvent dit, je le dis aussi aux jeunes, comme Alex,
il faut savoir du rail se faire un ami et pas un ennemi. C'est vrai. Il faut s'appuyer dessus, l'embrasser gentiment ou le tutoyer, mais pas tout laisser dans le rail. C'est ça, et puis laisser ton pneu dans Mais les stands. À Voilà. ce sujet-là, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus à aller l'embrasser, justement, ce rail, et l'épouser. Avant, c'était moins le cas, quand même. D'ailleurs, à Monaco, ils ont un peu assoupli le rail intérieur Ah ouais? de la sortie de la piscine. Oui, bien sûr. Bah oui, maintenant, il bouge un peu parce que à chaque fois, là, tu laisses C'est une vrai. suspension le dimanche matin, non, le samedi matin, tu fais pas les qualifications. Là, tu laisses tout dedans. Donc, on voit quand même que ça a été un peu assoupli tout ça. Est-ce que tu as déjà roulé à Monaco? Non. Ah là là, Non. ça doit te trotter dans la tête. C'était Ça. la première question de Jean-Louis tout à l'heure et Ouais. ça m'a fait mal au cœur. Ah non, Ouais. non. Pendant un moment, la Porsche Cup, ça roulait là-bas. T'as pas Ouais. fait le... J'ai pas fait la Super Cup. Ouais, Ouais. c'est ça, Je ouais. faisais la Cup Pour France. France. Ouais. Ça devait être fou. Hein. Ouais, j'aimerais. J'ai roulé à Pau Ah extraordinaire. bah ça, c'est pas mal, ça. Ça va. Et D'ailleurs, à plus de 2 reprises, d'ailleurs, en monoplace et en Porsche également. non, que monoplace. Ah, que Porsche n'était monoplace. pas encore à Pau Ah, mince. à l'époque. Pau, le freinage de la gare, la remontée Oui. vers le pont. Les Incroyable. trottoirs, et tout, ça doit être fou. Et Incroyable. la statue Foch. par Gaumont, la statue Foch, Non, c'est chaud quand même. mais c'est vrai que Monaco, ça donne envie. Aussi, oui, c'est Ça vrai. donne envie. Ouais. Un jour, Ça viendra. on espère. Encore, comme les 500 miles, Voilà. ça en fait 2. Tu passeras nous voir à débriefer ça une fois Voilà. que tu auras terminé. Pour toi, Mon, cher- Campagnora. ouais, mon cher Jean-Louis, pourquoi Ferrari devant et pas les Red Bull? Ah, ça c'est une bonne question. Évidemment. Parce que ce n'est pas faire injure à Ferrari de dire que c'est plutôt, entre guillemets, une machine tout-terrain, alors que, donc, qui est pas formidable partout, mais qui peut aller bien partout. Je crois que c'est ça le raisonnement. Alors que la Red Bull, elle est faite pour des circuits vraiment extrêmement pointus, extrêmement léchés. C'est une voiture qui a besoin d'aéro. Elle a un très bel aéro, mais à Monaco, l'aéro, on sait très bien ce que c'est on braque tout. Et Hmm. c'est des voitures très inconfortables. Quand on freine, quand on accélère, c'est dur. Quand on freine, on se fait fracasser dedans. Après, on diminue tout cela un tout petit peu pour avoir une voiture un peu confortable. Ça, la Ferrari sait le faire. La Red Bull, il faut qu'elle soit vraiment nickel chrome dans tous les rayons de virage, les grandes courbes. La finesse aéro fait ça. Elle n'aime pas être trop dans le sillage des autres voitures non plus. Ça joue aussi. Et donc, eh bien, ça a plutôt plu à Ferrari qu'au Red Bull. J'ajouterais que, bon, il faut de la vitesse et des grandes courbes pour les Red Bull, et donc il n'y en avait pas assez pour elle. Et Max a fait la course qu'il pouvait faire. C'est important parce que si vous regardez le championnat du monde, je l'ai apporté exprès, Verstappen en est à 169 points, Leclerc à 138 points. Alors vous allez me dire, 31 points d'écart, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup parce qu'on est au ultime Grand Prix de la saison. Surtout qu'on pensait que Red Bull allait tout dominer, et finalement, on se rend compte qu'il y a 4 vainqueurs différents en 8 courses. Oui, voilà, pas si mal, hein. absolument. La deuxième raison, c'est que, ça je l'ai dit et redit ici, la différence entre Verstappen et Hamilton, par exemple, c'est que Verstappen, il veut une voiture sur l'avant absolument nickel. Il se fiche du survirage, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est placer ses roues où il le veut. À l'inverse d'Hamilton, qui veut une voiture calée sur l'arrière. L'avant, il s'en débrouille. Calée sur l'arrière. Et là, eh bien, il a eu des rebonds tout le temps à cause de sa suspension, sans doute trop raide. Peut-être qu'il y a un peu trop d'ondulation à Monaco. Monaco, ce n'est pas un circuit permanent, c'est des rues qui se croisent. Il faut se rappeler de ça. Peut-être qu'il y a eu ça aussi. En tout cas, il n'avait pas, Max, la précision qu'il exige de sa voiture. Est-ce que ça fait pas 2 semaines de suite que ça se passe comme ça? Parce qu'à Imola, il est allé chercher la pole, mais il est vraiment allé la chercher, Max. Là, il a fait ce qu'il pouvait. Quand on voit que Pérez était 18e. Oui. Donc, une voiture difficile à conduire. Donc, je pense à la suspension de la Red Bull, qui est quand même qui est extrêmement pointue à d'autres endroits, très forte, sur lesquels on peut s'appuyer. Mais là, il faut trouver un compromis. Et je pense que la RB20, il n'avait pas trouvé le compromis qu'il fallait. Et c'est vrai que c'était cool vu que du coup on n'avait pas Verstappen aux avant-postes. Il a fait P6. Ouais. Oui. Et ça, il est parti combien à la base? On sait? Six. Six, Ah, le je 6. Alors, Si, si, si. j'ai une T'as pas stat bougé qui est Six. horrible. Ouais. Du coup, Oui. c'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Le top 10, qui était au départ, Oui. est resté le top 10 à l'arrivée. Ça, En c'est- fait, c'est les points. concrètement, à part l'accident de Pérez au début, c'était avec Hülkenberg, je crois. Avec Magnussen et donc Magnussen. Hülkenberg. Voilà, donc les deux. L'accident Il des s'est pas passé Alpines. grand-chose en fait. Mais rien du tout. Alors, moi, j'ai une explication et malheureusement un regret. Les arrêts au stand, c'est super en Formule 1. Sauf que là, il n'y en a pas eu. Parce qu'on change les pneus pendant les drapeaux rouges. Mais non,
Alors, il était surpris. Enfin, il y a eu un drapeau. Alors, il m'a agressé tout à l'heure. Mais non, mais Ouais, ouais. Je- Je, mais, j'aurais- mais je lui dis, mais ça existe depuis plusieurs années, ça. Pour une raison de sécurité, Ouais. il a été décidé, mais il y a 4 ou 5 ans, que s'il y avait un drapeau rouge, il y avait des voitures quelquefois endommagées, on ne pouvait pas les toucher, et les pilotes repartaient avec un pneu abîmé, une jante abîmée, un élément de suspension un peu bizarroïde. Non, là maintenant, on peut refaire les choses correctement, Alors, on retrouve des vraies voitures. Ouais. là-dessus, je suis d'accord, mais ça pourrait être une exception. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me frustre de me dire que Bah. c'est drapeau rouge et qu'on peut changer des choses sur les voitures. Bah, là, pour le coup, c'est le mauvais Grand Prix parce que ça a plié l'histoire. Tout le monde est parti en dur et tout le monde a fait toute la course sans arrêt. Donc, aucune stratégie possible sur Monaco. Et maintenant, je trouve que le côté positif, effectivement, ce que disait Jean-Louis, c'est qu'on peut quand même ajuster. Un aileron qui est cassé, le pilote repart avec une base. Bon, Les pneus. Esteban Ocon, il est Quand on reparti peut. avec la Il voiture. n'est pas reparti. Il est pas reparti parce Non. qu'à un moment, je croyais qu'il Il avait fait il quelques temps. travaillait dessus. Et... Ah ouais Je l'ai cassé. Ouais, non, c'était trop abîmé. Mais par Trop contre, cassé. quand on peut réparer, c'est bien. Mais pour Piastri, par exemple, il y a eu des dégâts au départ. Bon, bah, il ne pouvait pas réparer, c'était sur le fond plat. Donc, dans l'idée, ça ne te choque pas, toi de... Non, ça me choque pas à partir du D'accord. moment où ça reste superficiel, entre guillemets, qu'on puisse pas rentrer la voiture pour repartir à zéro. Le schéma de Sainz, par exemple, bah, super. Lui, Ouais. ça lui a Ah bah, relancé lui- complètement sa course. Ça lui Oui, permet il y a de faire du bol, podium. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Un Gros petit bol. peu. Il s'est fait eh merde. gros. Après, il fait oh, oh, incroyable. incroyable. Ouais, gros coup de chance. Non, c'est parce Mais, que ça se déclenche avant lui, avant ça. Vous savez Ouais. pourquoi? Parce que moi, je me pose la question. Je me dis, le drapeau Ça rouge, s'est déclenché normalement... juste derrière lui, pardon. Oui. Oui, non, mais le drapeau rouge, normalement, une fois qu'il est déclenché, en fait, on garde l'ordre qui était en place. Bah, Ok. pour moi, c'était le tour d'avant, donc forcément départ. Le tour Ah d'avant. non, et Le- ben c'était pas ça l'explication. Non, Oui. c'est vrai que ça aurait pu être ça, mais c'est les mini-secteurs. Et en fait, Et dans les normalement, mini-secteurs, c'est ça. les J'allais mini-secteurs dire. doivent être déclenchés. Et si tout avait été logique, entre guillemets, quand on voit que les Alpines s'accrochent au portier, on se dit, mais c'est pas possible que Sainz, qui lui est arrêté au casino, reparte troisième. Mais en fait, c'est grâce à Guan Yu Zhou. Parce que bon Guan Yu Zhou était tellement prudent, mais ce qui était très bien. Lui, il était dernier, il évitait les As et la voiture de Exactement. Pérez qui était Oui. détruite complet. Et du coup, bah, il a passé les mini-secteurs, mais une fois que le drapeau rouge était fait. Donc, ils ont pris le temps C'est à cause après de le ça premier mini-secteur. Incroyable. Ah, c'est juste à cause de ça. C'est grâce Oui. à Guan Yu Zhou. Elle lui en doit une belle. Hein. L'année prochaine, il est chez Ferrari. Non, mesdames mais et messieurs. c'est la règle. C'est la règle. Ah, Faut ouais, ouais. l'appliquer, Ça, c'est ça. sûr. Ouais. Les McLaren, Je m'en très pardon. en forme. On Alors, voit les- que pas accident isolé de Norris qui gagnait. non, Là non, maintenant, non, P2, très en easy forme. quoi. Très en Un forme. nouveau McLaren. hein. Piastri, oui, c'est le renouveau. C'est complet. dingue, hein. Ça, on l'a déjà Tant mieux. dit grâce à Andrea Stella, qui était vraiment qui est le maître à penser de cette équipe. Zach Brown était au 500 Mazzini-Police, donc on était tranquille. Non, ils ont fait. Il y a eu une occasion pour Piastri, une seule. Il l'a tenté. Charles l'a vu tout de suite, et après c'était fini. Il n'a pas pu passer. Ouais, c'est clair. Parce qu'à Monaco, je pense que c'est mes amis de Canal qui ont dit ça, il faut être deux. Si vous vous rappelez pas tous de la poursuite Verstappen de Hamilton qui était devant, ça a duré je ne sais pas combien, 50 tours, il n'a jamais pu passer. Mansell, Ah oui. Mansell, Oh là là. Senna était devant. On ne peut pas passer. Coulthard Bernoldi. C'était pas Stroll qui a réussi à faire un passage et il a Qui réussi ça, à qui ça doubler. Stroll, il en a pas réussi Oui, à faire si, un si, passage. si, un peu une fois. Il fallait Non, mais, les- attends, non, mais alors Le oui, plus jeune. moi j'ai mes amis qui se sont enthousiasmés. Oh, mais Stroll peut doubler. Oui, alors c'était Sargent qui était avec des pneumatiques, je Oui, crois, oui. soit dures, soit médium. Oui. Et on avait un autre qui c'était Joe, je crois, qui avait. Voilà, bon, bref, ils n'ont pas de niveau. Il casse Pas l'ambiance. de rythme. quoi. Mais non, Si, et si, donc c'est le mec Stroll qui avait casse les pneus l'ambiance. tendres. Non, mais c'est parce que- encore un peu d'histoire. Comment Panis a dépassé Irvine pour Ah oui. gagner à Monaco? Il voyait bien que Irvine avait une trajectoire, la descente vers la gare, moi j'appelle ça la gare ou l'ancienne gare, je ne donne pas de nom d'hôtel, l'épingle. Et donc il voyait bien que pour bien négocier l'épingle, il prenait un léger écart, hein, ce qu'on fait, ce qui Ah, est ouais. normal, hein, on serre un peu à droite pour braquer à gauche. Et là, pof, il s'y est mis. Et c'était trop Il a tard. fait un bloc Irvine pass. était coincé. Voilà, Ah oui, bloc pass. Bloc passe. En tout C'est cas, cru en SX. exactement. Le plus beau dépassement, je trouve, moi, des dernières années, c'était Bianchi avec Amarussia. Oui. Ah bah oui. Dans le double droit Topissime, Je me rappelle plus. Ah, Rascal. de la Rascasse qui s'est vraiment appuyé, mais Oui. comme il faut sur le ponton pour passer. Oui, exactement. Sans dégâts, Très beau, incroyable. Très beau, je suis Qui va chercher Je suis un, d'accord. combien de points pour 2 Marussia points. 2 même. points pour Il finit Marussia. neuf, 2 points. finalement. Une Ouais, toute ouais. petite équipe qui en avait Incroyable. vraiment besoin. Et pour Marussia, ces points-là, c'était comme une victoire de Grand Ah Prix. mais il a été Ouais. célébré comme tel C'était d'ailleurs. Hein, et formidable. j'ai la chair de poule en rien que d'en parler parce que Jules vraiment, c'était ça aussi. C'était un racer et quand il y avait l'opportunité, il y allait. Je Quoi. vais aussi ajouter que la McLaren est un peu comme la Ferrari. Elle est plus polyvalente que la Red Bull. Attention, Mm. prochain Grand Prix, peut-être que la Red Bull, on Oui, va oui, plus c'est la ça. revoir, hein. Hum.
En tout cas, c'est 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 ça, cool. ouais. Mais franchement, alors je sais que ça arrivera pas, mais moi d'avoir le retour de McLaren, Ferrari, bon là c'est bien, mais je sais que ça arrivera pas une deuxième fois. Mais qu'il y ait une bataille avec Williams qui reviennent, les écuries, tu parlais de Mansell C'est et de pas ces années-là, impossible, hein, c'est ce pas serait impossible. complètement fou. Enfin, quand on voit où ils étaient McLaren il y a quelques temps, Ouais, c'est ça. ce serait génial. Alors, Mais c'est Ils ça, les mériteraient grandes quand équipes. même. C'est une putain d'écurie. Ça, les À quoi grandes ça équipes. se joue, Jean-Louis? Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir deux bons pilotes avec Norris, avec Ça joue. Piastri? Bien sûr, non, mais les pilotes, c'est la base essentielle. Bien sûr qu'on a. Alors, Derek Warwick disait non, mais un pilote, ça peut faire gagner 3 dixièmes, un ingénieur, ça peut faire gagner 1 seconde. C'est vrai. Mais tant qu'on n'a pas la base des pilotes, c'est les pilotes qui, au dernier moment, sont là. Comme disait Georges Martin. Georges Martin, le monsieur qui a fait le V12 Matra. Un jour, Oui. on regardait la Matra. Il me dit Moncey, j'en ai assez de ces courses-là. Mais pourquoi, Georges? Non, mais ça devrait jouer au banc d'essai maintenant. Regardez, nous, on a le moteur le plus puissant. Regardez au banc d'essai, il prend le Matra. Et puis au dernier moment, on est obligé de mettre un singe. C'était Jacques Lafitte dans la voiture. C'était Jacques Lafitte. Sérieux? Oui, comme ça. Alors il riait, bien entendu, mais enfin, c'était dans son raisonnement. La base était là. Il y a un pilote. Bon, alors, Ouais. quand c'est un singe comme Jacques Lafitte, On a- et c'est souvent le pilote qui dit Lauda apportait tellement à Ferrari, aux équipes de La Prost, classe. Senna, tous ces gars-là, Hamilton, bien entendu, tous ces Oui, mais grands garçons, c'est ce qui est ils ont beau. apporté tellement Ah oui. aux écuries que ça fait que ça marche aussi. Mm. Et Norris et Piastri, ils réussissent à le faire. Et même si Norris a beaucoup de fiancés, Piastri, lui, c'est le premier de la classe. Hein, comme C'est je le dis vrai. toujours, il bouge pas une oreille, Alors, mais il est là. il est là et moi je suis bluffé. Je sais pas ce que tu en penses. Piastri, c'est un parcours parfait. Il a eu 10 sur 10 à chaque fois. Dire Il qu'il est a là failli depuis- partir chez Alpine. Non, mais il y était normalement. Oui, mais mais son manager, il y a eu un Mark bon- Webber, un Webber, a quand même. tiré les Non, mais- ficelles. C'est juste incroyable. Il s'en Piastri, est sorti comme jamais, lui. Piastri, c'est un extraterrestre. Hein. Nous, Ah on, oui. on a regardé son évolution, Toyota Racing Series, Formule 3, Formule 2. On s'est dit, waouh. Il a tout Alors, gagné. lui, attention. Hein. Et Norris, déjà, qui était impressionnant, Oui. on s'est dit, mais c'est le. Pour moi, McLaren, aujourd'hui, c'est les deux pilotes qui, intrinsèquement, sont les plus performants et Ouais, qui ont ouais, le ouais. plus aussi d'avenir devant eux. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vraiment Parce les que deux, je mettais Russell aussi là-dedans, mais c'est vrai qu'avec la Ouais. Mercedes, il n'arrive pas vraiment. Finalement, il à aurait se- dû rester, Russell. Il est parti. Mais est-ce que tu ne Ouais, mais- penses pas que, par exemple, pour Norris, on s'est tous dit que si ça continue comme ça, évidemment, ils allaient le perdre. Zach Brown, il devait faire de l'huile. Ouais. Là, maintenant, ça va bien. Est-ce que le capital confiance, il n'est pas tellement monté que là, 2025, peut-être que c'est déjà décidé, mais maintenant, on peut être tranquille pour McLaren. Ça peut continuer sur une bonne lancée, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont jouer les premiers rôles de plus en plus souvent. Ouais. Et je voulais revenir sur ce qu'on disait sur Russell. Il a quand même Hamilton en face Oui, de c'est lui. vrai, c'est vrai. Je regardais, il a encore 10 points devant. C'est pas Peu ça. importe ce qui Oui, se oui, passe, oui, c'est- il oui. tient quand Oui. même Oui, oui, c'est On a Hamilton. une sacrée Bien sûr, génération, bien sûr. hein, mine de rien. C'est quand même extraordinaire. C'est pas forcément le cas de la génération qui va arriver, parce qu'on aura quoi? On a Isaac Hadjar qui peut arriver en Formule 1. Oui, oui. On a Victor qu'est-ce qu'on a? Martins, On on l'a a pas encore, Berman, hein. Victor, j'espère, j'y crois, mais il y a besoin de pas mal de financement, donc j'ai un peu peur de ça. Berman et Antonelli. Les autres, après, il y en a peut-être pas beaucoup. Non, non, hein. ça, Piastri, moi, je suis. D'ailleurs, je l'ai dit ici déjà. Moi, à la place de Norris, je me méfierais Ouais. de Piastri. Oui, Ouais. oui. Parce que Oui, l'air de Ouais, ouais. rien, il dit jamais un mot au-dessus de l'autre. Il est avec ses mécaniciens, il bouge pas une oreille. Il arrive sérieux comme un pape. C'est pour ça que je l'appelle le premier de la classe. Ouais. Voilà. Et donc, je pense qu'il a dans sa tête, il est placé pour être un genre Prost, je dirais. ouais, ouais. Un petit bonhomme qui dit pas grand-chose. Exactement. Et il est bien là et il fait le taf. Et Ton attends, avis, oui, vas-y. Excuse-moi, je suis Vas-y, désolé, vas-y. après on avance, mais on a du temps aujourd'hui. On n'a pas Rémi, on a du temps. J'ai trouvé qu'il y avait peu de pilotes justement qui épousaient ce rail à la chicane. Il y a Verstappen et Piastri. Vraiment, j'ai eu cette impression-là. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ces images, les deux qui... Ouah, c'était propre, c'était net, c'est incroyable. Moi, depuis plusieurs années, il y a quelque chose qui. Alors, ça me choque pas, mais je trouve que les gabarits des voitures Ah oui. deviennent trop imposants Ah, pour Monaco. Oui, c'est Et clair. en pas fait, faux. on voit que les mecs, déjà, pour rester dans leur ligne, quand ça commence à dégrader, ont du mal. Alors, leur demander d'aller essayer de doubler, ils ont même plus le rayon de braquage, en fait. Il faut vraiment qu'ils s'appuient sur la voiture. Mon cher Alexandre, il y a Ouais. quelqu'un qui est de ton avis, il s'appelle Adrien Newey. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire pour diminuer le poids des voitures et la taille des voitures? Ouais. Il a répondu tout ça direct, Ouais. comme ça.
Tout ça, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd, beaucoup Mais trop gros. alors, je me suis posé la question. Je me dis, mais c'est vrai, moi aussi, j'ai cette impression-là et je regrette les voitures des années 2000, début 2000. C'est Franck Montagny qui le disait. Oh là là, j'aimerais bien revenir à cette époque-là. Est-ce que c'est pas une question de sécurité aussi? Parce que quand on voit le crash de Pérez, la voiture est détruite. Heureusement qu'elle est Il a rien. finalement assez grande. Lui, il a rien, il sort. Mais Est-ce c'est le que crash pas cage, aussi- ça. C'est Eh pas oui, tellement mais est-ce le que c'est pas le gabarit. fait qu'elle soit justement assez imposante? Je me suis posé la question. Il l'a démonté. Enfin, absolument, c'est Magnussen qui l'a démonté. Oui. Mais en tout cas, oui, on militerait pour avoir des voitures plus fines. Mais voilà, il y a peut-être cet équilibre-là, je ne Ouais, sais pas, à trouver. Elles vont tellement vite, mais de l'autre côté, on voit qu'elles sont un peu pâteaux. en C'est fait. pas tôt. oui. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le C'est- terme. C'est le terme. Elles sont très grandes. Quand on compare une voiture de 2005 et Oui, une voiture de bien sûr. 2025, Non, mais Pas ça, 24. bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Ton avis sur la victoire de Charles Leclerc? Alors déjà, je veux souligner Sainz. Ah, mais je me suis dit, tiens, il en a peut-être parlé, je passerai après. Mais ok, d'accord, non, tant non, mieux, Sainz, vas-y, vas-y. Sainz, parce que là, il a fait un boulot. Il est assez adroit en stratégie, ce garçon. Mm. Je vous rappelle le Singapour, où il disait à Norris, remonte. Enfin, il lui signifiait de pouvoir remonter pour que Hamilton, qui bombardait comme un malade derrière, ne soit pas dans la zone de DRS Oui, de on Norris. s'en rappelle. Ça, il s'en souvient. Et là, il a quand même fait le boulot vis-à-vis de Piastri et vis-à-vis de Norris. Il a fait un truc, vraiment, ça a été un pilier de l'équipe, vraiment. Il montre qu'il peut être aussi un équipier réel, et ce qui est important quand même dans une équipe. Eh Pour ben être oui. engagé chez un constructeur, ça vaut le coup aussi. Parce C'est vrai. Un peu comme Bottas faisait pour Hamilton, des fois. voilà, on défend les affaires. Alors, qu'est-ce que je pense de Leclerc? Oui. Super pour lui, j'étais content, c'est son pays. 93 ans que c'était pas arrivé. C'est un monégasque. C'est sa vie. Bah oui, depuis Chiron. Bah, Ah oui. Non, mais c'était même pas du championnat du monde, c'est le premier monégasque vainqueur. Il était au bord de pleurer, Monaco. le prince. Hein. Ouais. Bah, Ah, mais ils sont bien même- sûr. Mais je crois qu'ils se sont pris dans les bras, c'est Bien pas sûr, du bien tout sûr, le bien sûr. protocole. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Alors, forcément, donc c'était vachement, Champagne. c'était Oui, très c'est sympa. Ouais. Je pense que là, il est très fort, Charles. C'est sa pointe de vitesse en qualif. Et vous savez que pour moi, les qualifications, la pole, c'est un art. C'est plus qu'un boulot, c'est un art. Et il est souvent extrêmement pointu en qualif, même quand il y a Verstappen. Là, il n'y a pas que Monaco. Il est très, très, très rapide. Alors, c'est aussi un bon garçon. Parce que, alors je me rappelle, je les ai notés, je me rappelle, de, comment dirais-je, Hamilton, Lafitte, Alesi, Senna, la première victoire ou la victoire importante, quelques larmes. Ça, c'est émouvant. Parce que ça veut dire que c'est des bons garçons. Lafitte, sûr. quand il gagne en Suède, il ne voyait plus la route, c'est imbécile. Il a failli sortir de la piste. Il nous a dit ça. Mais non, mais il dit, tu sais pas ce que c'est que de gagner son premier Grand Prix. Attends, pour Ligier, c'était important. vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, c'était top. Et puis, je suis content parce que je pense qu'ils ont dû faire la fête chez Ferrari. Je crois qu'on a donné les images du plongeon dans le port. Ah, je ne sais pas, est-ce que vous avez ça, les amis? Avec Le plongeon Charles. 5 avec Fred Avec Vasseur, Charles. là, qui... Charles. Ah, c'est dingue. Ça C'est a fait un saut dingue. de l'ange. Je sais pas si on va C'était les avoir. génial. Une belle image. En tout cas, Je vous le Ouais, fais ce si que vous je veux voulez. dire, Ouais. c'est que j'ai envoyé un message comment dirais-je, à Frédéric Vasseur, mon copain, en lui disant, celle-là, elle est belle, parce qu'elle te place dans l'histoire. 245 pôles, 250 victoires, le Ferrari à Monaco, c'est 250 Et puis, ce victoires que de j'ai Ferrari remarqué, à Monaco. c'est ce que tu as souligné avec Sainz. J'ai trouvé que les mots de Frédéric Vasseur étaient très bien Voilà. aussi. Voilà. Il a salué le travail de Sainz parce qu'il a évoqué justement, Frédéric, on le pilotait à distance en disant tu dois respecter telle distance, tel truc, faire tel rythme, etc. C'est vraiment un travail d'équipe et une victoire d'équipe, je trouve. Voilà, Ouais, alors donc, je pense qu'ils ont fait la bringue, parce que donc j'ai envoyé... Avec Lando qui sort c'est beaucoup, une- apparemment. Je pense que j'ai envoyé un message à Fred, et ce matin, à 8h05, il m'a envoyé un SMS pour me remercier du message. Donc 8h05, je me suis dit, il n'a pas dû se coucher. Oui, Voilà, c'est ça que je voulais dire. on saura tout. C'est quand même une belle aventure qui s'est passée. Je suis vraiment content pour Moi aussi, Ferrari. moi aussi. C'est enfin mérité. On parle d'F2, juste une seconde. Bah Ah, oui, on a le temps. Parce qu'il m'a fait crier. Quoi Devant mon poste, lui. J'ai hurlé comme lui. Voilà, ça c'est le saut de l'ange de Ah, Charles. voilà. Magnifique. Quelle, Là, compli- là, Bras c'est- écartés, quelle nickel. complicité entre Vasseur et Leclerc. Ouais. Ah, Il y c'est a, dingue. il y a une Depuis photo à Sauber, m'a fait rire hein. ce matin. Il se tenait, j'ai l'impression que c'était son père. Il se prenait la main à la sortie bien du sûr, port. bien sûr. Une vraie incroyable. complicité. Mais c'est vrai que c'est beau aussi et c'est peut-être ce qui va permettre à Ferrari d'atteindre de nouveau ses lettres de Peut-être. noblesse. Oui, Justement, c'est bien, ce- c'est bien, Ce c'est duo bien. pas finalement. vivement. Vivement Hamilton, Leclerc. Ah ouais, là, Moi, là, je- je suis pas mal, là, là. Attendez, Moi, je suis vous fou. croyez... Mais non, mais vous êtes fou. Oui, d'accord, mais vous croyez vraiment qu'il va y avoir une entente mais vous êtes fous, Et les jamais, amis. jamais de la vie. Mais non. C'est Oui, c'est deux, pas grave. Bouffé. c'est deux numéros 1. Mais oui, alors que Sainz, il est super sympa. Pourquoi il garde pas Sainz? Eh oui, mais Mais Ferrari, numéro 1, c'est Ferrari aussi. C'est vrai. Sauf à l'ère Schumacher. Oui, mais il faut Et- les tenir. et- hein, est-ce c'est- que, Il y avait qui avec Schumi? C'était Massa? Non, à la oui, fin. il y a eu Massa, Ah, il y à la a fin, il y a eu Barrichello. Irvine. Barrichello, Irvine. mais oui, Ouais. Barrichello. Non, mais Irvine. du temps du vieux.
Mais Jean-Louis, est-ce Oui. que vous vous rappelez à un moment donné, est-ce que dans l'histoire de la F1, chez Ferrari, il y a eu 2 numéros 1 en même temps? Bah, voilà, À part Pironi et du Villeneuve. temps du vieux, c'est ce que j'allais dire, je dis avec respect, Enzo Ferrari, il y en avait. Ouais. Il y en avait. Et on disait que lui, il les montait les uns contre les autres, ce qui est possible, en disant tu as un très bon moteur ou tu as le meilleur moteur pour ce Grand Prix, enfin, etc., etc. Mais il y avait des pointures. Après ça, on a vu que c'était tellement dur d'être champion du monde qu'il fallait faire comme Todd a fait avec Schumacher. Il y a un numéro 1, il y a un numéro 2. Sans oublier toujours de payer grassement les numéros 2. Ouais. Important. Aussi. Important parce que. Et il se dévoue. Moi, j'ai vraiment dévoue. des idées. C'est pour ça que je dis Elle est où Barrichello, un peu moins. Je pense qu'il a été recruté parce que justement, il avait un sacré coup de volant. Je pense qu'Irvine a vraiment ouvert cette voie-là où il se sacrifiait, mais tout le temps. J'aurais dit Irvine pour Je me Michael rappelle plus du Schumacher. tout de Irvine. Mais il était payé pour ça. Ah bah oui. Il était payé pour ça. D'ailleurs, on l'a vu parce Et que un jour, dès qu'il a dû se battre pour le titre, il n'a pas été capable. Et un jour, d'ailleurs, à propos de Barrichello et de ce qui s'est passé au Grand Prix d'Autriche, il y a un des bras droits de Jean-Todt qui m'a dit Jean-Louis, je te rassure, il est payé pour ça et il est même très bien payé pour ça. Donc j'ai D'accord. compris que, bah voilà. Oui, mais c'est sauf clair. que s'il est bien payé pour ça, il doit normalement ne rien dire alors qu'il y a eu le scandale. qu'on Ah, bah connaît oui, tous. mais c'est parce que Schumacher a vu que dans les tribunes, c'était le Bronx le plus total, tout le monde D'accord. sifflait. D'accord. Et pour ça, il s'est dit, bah oui. normal. Et on n'a pas parlé de Hadjar. Voilà. Attends, c'est pas toi qui as commenté ce. Si, sûr que Ah, si. c'est bien ça, sûr c'est que toi que si. j'ai entendu. C'est pour ça. T'as dû péter un plomb, toi. Il C'est pour s'est ça- passé bah, quoi à ce c'est moment-là? pour ça que j'ai Oh là marqué là. Hadjar. Eh oui. Le cri d'Anthony Ciprezan, moi aussi, ma femme est venue, m'a dit, mais qu'est-ce qui te passe? Ah là là. Il dit, on a échappé à un drame. Qu'est-ce qui c'est s'est passé, ça. Anthony? Raconte-nous. Ah. Qui pour ça. alors, par contre, je ne sais pas, on va passer la Formule 2. Qui est ce crétin qui était à droite à la corde? Non, alors je Oui, là. sais. Oh. L'image, quand on la Tant pis, voit. il vaut mieux dire en briefing, mettez-vous à l'extérieur. Eh Tant ben alors, pis. eh Mais ben, alors, je suis du coup, il est partagé. resté dans la trage au début. Si c'était. Eh ben, je vais demander à Alexandre parce que moi, mon analyse, quand j'ai vu ça, parce qu'en fait, j'ai vu sur mon petit moniteur, on n'a pas beaucoup d'écran, mais on a un petit écran de timing. J'ai vu Miyata, donc c'est Ritomo Miyata. Amiata, c'est ça. Stop. Et je dis, mais on n'avait aucune image. Personne n'a eu aucune image. Et je dis, mais il est arrêté sur la piste, etc. Donc là, on a le replay, le ralenti. On voit qu'Isaac Hadjar est à 2 ou 3 dixièmes et on se rend compte que c'est dans ce tour-là, en fait, qu'il aurait pu faire la pole, en fait. Et donc, il y a une voiture qui est au ralenti. Il y a des drapeaux blancs qui sont agités. Et Ritomo Miyata se met à l'intérieur, ce qui était très bien. Et du coup, au final, au moment où on passe le virage, il se met à l'extérieur, à l'intérieur, Ouais, pardon, le il est plus dans la possible, trage, là, d'un coup. tout ce qu'il peut pour éviter d'être dans la trajectoire extérieure à la sortie. C'est le point de corde. C'est oui, le le point de pire corde. endroit C'est le où pire ça endroit. pouvait arriver. Lui, il a fait un bon boulot. Je sais Alors- pas ce que t'en penses. Ouais. Miyata, il était au ralenti, il pouvait rien faire. Je pense que là, les commissaires de Monaco, peut-être qu'il n'y a pas eu une erreur, mais peut-être Ah oui, que drapeau jaune. quelqu'un Ah oui, un On fait double le drapeau jaune, là. jaune. Enfin, aurait pu pousser, voilà, dire. Ils font souvent pousser. Là, ça a S'écarter, été c'est le vite, hein. geste Non, des mais là, mains. c'était très vite. Ça venait t'écartes. d'arriver. C'était en 5 fait, secondes. il était Ouais. au Eh oui. ralenti. C'était le pire endroit. Il aurait pu décoller dans le mais là, tunnel. le crash, mais le mouvement, pac. En fait, ce que je ne Incroyable. comprends pas, c'est qu'il ne va pas dans le rail à l'extérieur. Oui, Ce qui est parce que là, il aurait exceptionnel, c'est que. Et en plus, il fait un bon temps hein, Mais sur oui, le tour. hein. Mais il perd que 2-3 dixièmes. Non. C'est rien. Ah oui, oui, non, mais Oui, il c'est fait un coq à l'eau, exceptionnel. oui, mais Il a fait combien la Ouais, course? Il fait. Il fait P2 de la course principale, mais parce qu'il y a eu. Il doit oui. gagner normalement. Ouais. J'ai pas vu. Donald. Incroyable. Mais Oui. moi, je voudrais avoir une information et je vais poser une question. Non, juste une seconde. Oui. Le cœur, c'est. Ah ouais. J'imagine même pas ce qu'il. Et lui qui commentait, je dis, mais il doit être beau là devant son micro. Mais l'image, elle a Ah, fait moi, j'ai eu peur. le tour du monde. Oui. hein. Ah oui. Et je regardais ses réseaux sociaux en même temps et tout, mais ça lui a fait une pub de malade. Ah, c'est Tant mieux, incroyable. Les gens qui le Oui, parce connaissaient que- pas, c'était mieux Est-ce qu'une victoire hein, Est-ce pour que lui. tu as vu Oui, très justement. Est-ce que tu as vu son interview après ou pas? Je te tutoie. Hein. Vous Non, avez- non, non, je l'ai pas vu Alors, suite au qualif, non. il dit que oui, j'ai encore des réflexes. Voilà ce qu'il Voilà, dit. c'est ça. Une C'est très beau, belle hein. phrase. Ça. Non, mais c'était juste Très humble. ouais. exceptionnel. Mais moi, j'ai quand même une question parce que on a et je me suis toujours posé cette question tout le week-end en fait. On a des drapeaux blancs. Les commissaires ont fait le travail. Oui, oui, Drapeau mais blanc pour indiquer que la voiture était au Ouais, ralenti. ouais. Est-ce qu'on a une obligation ou non de ralentir avec un drapeau blanc? Est-ce que tu le sais? C'est pas un piège. Hein. C'est juste Bah, que je me pose la Non, question. parce que s'il y avait une obligation de ralentir, il aurait été sanctionné. C'est vrai. Ouais. Alors, non, Et donc, ça veut non. dire, est-ce qu'il n'y a pas un Non. problème au niveau du règlement? Ben non, il y a un problème à Monaco, sous le tunnel, et ça, je peux te garantir qu'ils vont y réfléchir. Il va falloir dire, voilà, les enfants, c'est le briefing, hein, ça sert à ça. Il faut s'arrêter. Non, dorénavant, s'il y a une voiture qui est au ralenti à ce point-là, de toute façon, elle doit être à l'extérieur. Tant pis pour l'entrée de la trajectoire, tant pis pour la sortie, elle doit rester à l'extérieur. Au moins, tu la vois. Eh ben, Là, tu ne le vois pas. Eh ben, le problème, c'est moi, je me suis posé la question. Je me dis si Miyata et c'était mis à l'extérieur.
Oui, Bon, et Eh ben, alors le problème, c'est qu'Isaac, il passe à l'intérieur, son regard, il est à l'intérieur, il passe Oui, à fond, et là, il s'encastre. Non, je pense qu'il y a de la place quand même. Non, tu peux braquer un peu. Tu lèves ou un truc comme Là, ça. en fait, Tandis l'idée, que là, c'est que tu vois la surprise. ah ben oui, mais la surprise, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il braque à gauche et droite, donc il a un peu de marge. Si la voiture est à l'extérieur, avec la force centrifuge, il a beau braquer ce qu'il veut, il part en sous-virage. Enfin, je pense que Miyata a fait ce qu'il fallait. Honnêtement, Il a je pense que j'aurais fait malheureusement la même chose, ouais, Mais oui. que ce qu'a fait Miyata. Parce Mais que, c'est Ah, même t'aurais pas fait ça toi malheureusement. aussi ouais, parce que Mais moi aussi, au tout moment le où il monde. tombe Parce que en tu fais ça panne, mal aussi. il se laisse rouler encore un peu et je pense qu'il se voit rouler plus longtemps aussi. Et Oui, sauf oui, qu'il oui, oui. tombe vraiment en panne au moment où Ah, il se c'est met à pile la poil. corde. Pile poil. Donc, Pile poil. Non, ça a été, ouais. Bah, heureusement, des Ouais. miracles. Voilà, il y a eu un miracle. Dernier point Mais- dont on n'a pas parlé. Vas-y. Est-ce qu'on peut, parce qu'on parle de Formule 2. Après, je sais le point que tu veux évoquer. Oui. Donc, je voudrais quand même Dire. évoquer nos Français en Formule 2. Isaac Hadjar fait un super week-end. Il est sur une dynamique incroyable. Il a gagné 2 courses principales de suite. Il aurait dû gagner cette course à Monaco. Il y a eu une phase de full course yellow. C'est la course en fin d'épreuve. Art Grand Prix a tout à fait bien géré ce qu'il fallait. Ils ont de sacrés stratèges là aussi, parce qu'ils ont poussé jusqu'au bout. La course fait 42 tours. Ils ont attendu le 40e tour pour s'arrêter au stand obligatoire, parce qu'ils attendaient justement cette phase. Il aurait pu ne pas avoir. Hein. Et ben ils ont réussi à faire ressortir O'Sullivan en première position, et donc victoire Art Grand Prix. Mais déception pour Victor Martins. c'est encore Victor. Alors c'est ça. Alors double qu'est-ce qui coup est du arrivé destin. 2 fois embrayage. J'ai pas compris. Je l'ai pas eu, Victor. Je ne sais pas Moi ce qui non s'est plus, passé. mais, Il a gagné 2 fois. Le premier départ. Il reste, Mais oui, il reste scotché. le premier départ. Donc il c'est de part l'embrayage. 9e. Je parle sous le contrôle Bah, d'Alexandre. j'imagine, C'est mais je l'embrayage. suis même pas sûr. Il part Ouais. 9e. Il se retrouve 17e au premier Oui, virage. il est resté Et donc, scotché. dans le mur. Donc Ouais. ça, horrible, il marque pas de points. C'est une Absolument. saison catastrophe pour Ouais, Victor, ouais. qui est soutenu par Alpine. Bon, et qui a des envies d'aller en Formule 1, et on a envie aussi qu'il y aille. il a le Et talent. puis, et il a le talent. Mm. Parce que course principale, il part donc 2e, aux côtés d'Isaac Hadjar et juste derrière Verschoor. Et là, il part pas non plus. Et c'est arrivé Ok. plusieurs fois à Antonelli, c'est arrivé pas mal de fois donc à Prema. J'ai l'impression que cette voiture, cette année, a des problèmes au niveau de l'embrayage Avec et des départs. l'anticalage. Tu veux dire de l'équipe Prema, c'est ça Ah, que tu as dit. Oui. Non, plutôt mécanique. Plutôt la voiture. Ah d'accord, Oui, d'accord. mais c'est arrivé à Antonelli 2 Oui, d'accord. fois. Non, mais il parle de l'équipe Prema, c'est Tout à ça, fait. oui, c'est ça. Prema, d'accord, Art, ok, très on a bien. quand même des équipes, voilà, Oui, deux grosses équipes, oui. deux bien grosses sûr, équipes, oui, voire oui, les, oui. même les 2 meilleures équipes de l'année dernière et depuis plusieurs années. Et ils ont souvent ce problème qui est récurrent. Mhm. Et là, Victor, c'est vraiment le sort s'acharne, c'est-à-dire Ah oui, que c'est dingue. son départ est mauvais. Il se retrouve loin, il remonte. Ils Qui sont sont- derrière O'Sullivan qui Voilà. partait 15. Et en fait, son départ aurait été juste un tout petit peu meilleur. Il serait retrouvé devant O'Sullivan et Hart, Grand Prix, aurait du Oui, coup oui, bien sûr, favorisé bien Martins. sûr. Et c'est Martins qui aurait gagné et non pas O'Sullivan. Sauf qu'il ne pouvait pas les faire rentrer en même temps. Donc Ouais. il a vraiment pas eu de chance jusqu'au bout, quoi. Bien sûr. Et donc, le protégé d'Alpine, ça va pas bien Bah, chez justement, ouais, chez Alpine. Alors, Un peu chaud, là. Parce que, effectivement, Alors. on a tous vu Ocon qui n'aurait pas dû passer là. Malheureux Alors. move, mais qu'est-ce qui se passe à ton juste avis avant Oui. que tu Vas-y. entres en scène, mon cher Donald, on en a parlé tous les trois. Ah. Esteban Ocon, il a toujours eu un peu les abeilles dans le casque. Oui. C'est la réalité. Quand il était chez Force India, il s'est frité un nombre de fois incalculable avec son équipier de l'époque, qui était Pérez. Oui, c'est vrai. Non, mais frité, je veux dire, la voiture dans le rail. À Bakou notamment. Pérez l'a bien aidé aussi, Oui, quand même, bah, si je oui, puis me oui, permettre. oui. Voilà. Donc, ça, il est réputé comme ça. Et plein de personnes de la F1 m'appelaient en me disant, mais dis donc, lui, franchement, il frotte trop. Quoi. C'est trop complexe ce qu'il fait. Déjà à Il y a l'époque. ça. Bon, alors, là, il a fait une faute. Notre ami Anthony, ici présent, dit, bah oui, mais c'est le seul moment de passer. Il a vu l'occasion de le faire. C'est vrai qu'après, tu peux plus. Ah bah oui, premier tour, Il franchement, a fait c'est au le premier premier tour, tour. voilà, pour Personne ne surprendre. sait qu'il y a drapeau rouge à ce moment-là. Et ça n'a pas marché. Et donc ça, c'est 2 héros à 0, hein, c'est toujours la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va être puni ou pas? Moi, je pense qu'on ne peut pas le remplacer. Non. Ça, c'est une C'est hérésie, une connerie. une vue de l'esprit, parce que Dohan, un jeune pilote... Non, mais et puis en cours de saison. Et En puis cours de Douane saison, qui a tu jamais peux Ça pas. gagné pourrait de être titre. aussi Bah, violent que ça, arrêtez. cette punition Non. tellement- Non, mais ils ont dit... Non, mais Injouable. comme Famin a dit, on va trancher dans le vif. Oui, c'est vrai que c'était étonnant ces propos-là. D'accord, ça veut Ah, dire c'est à que bon, chaud. Et puis alors, ouais. je pense que déjà, on ne peut pas trop punir les pilotes. Parce que, comme je le dis et je le répète souvent, ils paient leurs erreurs chères et quelquefois très chères. Donc, on ne va pas les punir. Je pense qu'il va y avoir une petite retenue sur salaire ou un truc comme ça. Voilà, une punition, voilà. On lui a pris, je ne sais pas, 100 000 euros, quelque chose comme ça. Ou même sans dire la somme. Je pense Ouais. que ce sera ça. Parce qu'on ne va pas le foutre à la porte.
pour mettre qui à la place, etc. etc. Voilà. Et puis, tu le dis, il c'est s'est pas la puni- première fois il s'est- que s'est les puni- équipes. oui, bien sûr. Il s'est puni lui-même. Il a eu la ridicule. Clairement. Et donc, bon, voilà, on ne va pas encore tirer sur l'ambulance. Voilà. Pas évident. C'était, en tout cas. J'arrête là. vous pensez, moi je trouve quand même que le dépassement, je veux dire, comme tu dis, il est passé de héros à zéro, mais dans l'esprit, c'est un peu comme Jules Bianchi. Je veux dire, à un moment, on en parlait. Tu le tentes, oui, tu le tentes. Mais il a vu. Tente, tout, il a et vu ça aurait tout. pu être incroyable, tout le Je veux monde dire, aurait fait c'était waouh, c'était incroyable. incroyable, il pouvait juste à peine s'appuyer et c'était bon. Oui, Là, mais- pas de oui, mais- réussite, quoi. Anthony, C'était pas loin. Hein. Anthony, c'est pas toi que je vais dire qu'il y a un contexte Oui, Gasly oui, Ocon, oui. Oui. ou Ocon Gasly comme vous Oui. le préférez. Et donc ça joue aussi. Donc on va voir comment ça va se. Déjà à Massenet. Hein. Ouais, Déjà, oui, ils sont bien déjà sûr, bien serrés. sûr, bien sûr. Évidemment. Voilà mon cher Donald. Merci pour cette grande page de Formule 1. Nous passons tout de suite à l'interview. Et merci. C'est vrai que j'avais encore 20 000 questions, mais on a, et comme le Continue, disait Anthony- continue. Non, non, mais c'était très bien, c'était très bien. Mais c'était passionnant. Merci Jean-Louis. Mon cher Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, on disait tout à l'heure le parcours, Mhm. tu es allé du karting directement à la monoplace. Est-ce que c'est forcément la filière que va chercher tout pilote, c'est monoplace et objectif peut-être F1 à Bah, terminus? Maintenant, il y a vraiment deux écoles, hein. Ouais. Moi, à mon époque, est-ce que je peux commencer à dire ça? Je suis plus si jeune maintenant. T'as passé la trentaine. Ah là Bah ouais, j'ai passé la trentaine et donc je suis arrivé en F4, donc à l'Autosport Academy en 2009. J'avais donc 16 ans, j'allais avoir 17 ans et j'étais plutôt jeune pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui, à un an près, les mecs arrivent en F1 quasiment, quoi. C'est pas faux. Ouais. Donc c'est un décalage complet. C'est dingue, en quelques années. Ouais. Et en fait, il y a deux écoles aujourd'hui. On voit vraiment qu'il y a ceux qui visent la F1 et qui vont tout de suite essayer de réunir le budget pour rester en monoplace. Et en fait, on a énormément de jeunes qui bifurquent et qui vont tout de suite en endurance, Ah ouais, d'accord. voire en GT. GT même dans les filières endurance. Donc on se retrouve, moi je suis assez estomaqué, mais c'est super. Je me retrouve à faire des qualifs contre des mecs qui sont de 2006. 2005, 2006, quoi, en LMP3, LMP2, parce que tout de suite, ils se disent, je vais faire carrière, parce qu'il y a de la place. Il y a Ferrari qui est arrivé en endurance, il y a Peugeot, il y a les Américains, il y a tout le monde, donc ils se disent, pourquoi ne pas être professionnel directement en endurance? Et la F1, elle fait de plus en plus rêver. Moi, je trouve ça incroyable, et c'est là où je vois qu'il y a une génération de différence, c'est que quand j'étais au collège, les filles dans ma classe savaient citer le champion du monde de F1. C'est vrai. Et encore, c'est parce que c'était Schumacher, mais si ça tombait une année où Et- c'était T'as raison, Irene, t'as raison. c'est vrai. Et même les mecs, là aujourd'hui, il y a un engouement des réseaux sociaux. La F1 est devenue, je pense, un des sports les plus suivis au monde. Netflix, hein, là. Oui, sur c'est les vrai, dernières années. Netflix, depuis que les Américains ont racheté, en fait. Ouais. Et les mecs sont devenus des superstars. Tout le monde connaît le nom des 20 pilotes. mais oui. C'est incroyable. Même Tsunoda, même on le Sargent. connaît, quoi. Même Oui, oui. Sargent, ouais, mais même Sargent, mais c'est bien. Mais voilà, si le mec est en F1, il y a jamais de hasard. Quand on arrive en F1, c'est qu'on est un bon pilote. Oui, il y a 20 Mais, slots dans le monde, on se doute bien que. Très bon Voilà. raisonnement. Oui. J'ai toujours. Ah oui. Je défends cette position. Et moi, je suis d'accord. Et Ouais, qu'on ait ouais, payé ou pas, parce que ouais, Lance non, Stroll, tout le monde ouais, le moque. ouais, Il a gagné ouais. en Ah, bah, F4, il a il- gagné en F3. Ah oui, non, mais il a fait il ce se qu'il défend. pouvait. Est-ce que Et- Mazepin, c'est pas l'exception? Non, ben Mazepin, il a gagné des courses chez Hightech, il a gagné des, Ouais, des- ouais. voilà, Ça allait Les vite quand même. championnats. En F2, Mazepin, ça allait Ouais, vite. il a fait 4, quoi. Donc voilà, Oui, c'est donc, ça. Guanyu C'était Zhou a devant. fait 4 ou 5. Tout le monde dit Ouais. que c'est super et qu'il fait des bonnes perfs. Bah voilà, à un moment, Ouais. ils sont quand même bons, tout ça. Donc il y a deux écoles et les jeunes maintenant vont très vite en GT, très vite en proto, LMP2, tout de suite pour viser l'hypercar, quoi. Où il y a quand même plus de Mais monde. toi, t'avais quand même cette idée. T'as roulé avec Yann Zimmer qu'on a reçu. Eh oui. D'ailleurs, on le Ouais. salue, Yann. Vincent Beltoise aussi? Ouais, Vincent, plusieurs années. Yann, c'était mon coloc au Mans, donc on se Ah ouais, connaît d'accord. plutôt petit. Donc moi, ouais, F4. Après, j'ai fait de la Formule Renault, qui est la Freca aujourd'hui, l'équivalent. J'ai fait de la F3. Alors, c'était la F3 espagnole qui s'appelait F3 Open, qui s'appelle toujours F3 Open. C'était les belles années de la F3 Open parce que la FIA F3 était quand même dans le déclin à ce moment-là. Ils étaient qu'une dizaine de pilotes et tout le monde allait en F3 espagnol. Il n'y avait pas les Ok. moteurs Mercedes à développement. Tout le monde avait le même moteur Toyota. Donc, on avait un plateau qui était extraordinaire. Il y avait Ouais. 40 bagnoles. Avec les Dallara que j'ai, moi, adoré, évidemment. Hein. Ces Dallara qui étaient toutes fines. C'était ouais, vraiment c'était des génial. F3, génial. Ouais, c'était à fond partout, quoi. Donc, c'était super caisse. On Et, faisait- et du coup, c'est là que tu participes à la sélection C'est Porsche France. Qu'est-ce qui t'a amené? Quel Ouais. a été le switch? Le switch, c'est Patrick Pilet à l'époque, qui est un bon ami. On est bien. Oui. Et il y avait un vrai scholarship. On était d'ailleurs, on prend un peu de recul sur ma génération. Il y a quand même des grands noms qui sont sortis. J'étais avec Jules Gounon, qui était mon coéquipier.
Il y avait Mathieu Jaminet l'année d'après, Oui, Maxime évidemment, Jousse, oui, toute bien cette sûr. génération. Yann Lâché aussi, non? Yann Erlaché. Alors, Yann n'a pas fait la Cup. Ça, c'était après Non, c'est en vrai, proto. mais il a fait la Il sélection. a fait la sélection. Ouais. Donc, Porsche Cup. Et puis après, 2 années. Ils en prenaient qu'un. Ah. Pas été pris les 2 années. Pas loin. Mais, et derrière, Yvan Muller m'a appelé. Et c'est là que je suis parti en proto. NMP3 2016. Avec Ah, Yann Erlaché et Attends, Thomas Laurent. donc c'était pas toi qui avais envie quand même de faire ça, c'est plutôt un peu le concours de. Bah, en de fait, circonstances. ouais, la Cup, j'en avais un petit peu marre. Beaucoup d'accrochages, beaucoup de casse. Mhm. C'était des années compliquées. Et le proto, il y avait cet esprit un peu monoplace, un peu aéro qui me plaisait beaucoup. Et tout de suite, ça a fonctionné. On a joué devant avec Thomas, que je connaissais depuis tout petit, mais qui est Thomas arrivé du Laurent, kart. t'as roulé avec Thomas Laurent. Ouais, plusieurs années. Ouais. Et vous avez même remporté quand même, je me permets, en Michelin Le Mans Cup. C'est un championnat en fait où Oui, il c'est y a quoi celui qui plusieurs. fait le Cup, ouais. Bah, c'est celui que je commence. C'est la deuxième division. C'est la Formule 2 de l'endurance. Moi, si je peux dire ça comme Ok. ça. Parce que tu as la Michelin Le Mans Cup, tu as le LMS. Ok. Puis, c'est vraiment une marche que tu as ensuite pour aller en LMP2 et puis en hypercar ensuite. Et donc, en Michelin Le Mans Cup, tu as une course qui est aussi qui sort un peu de l'ordinaire. C'est le Road to Le Mans. Tu as gagné la première édition de Road to Le Mans. Avec Thomas. Ouais, Incroyable. Ah ouais, Et, Rotolement, ouais, euh, bien connu, effectivement. ouais, c'était génial. Sur le Je l'ai grand fait circuit. plusieurs années. Ouais, je l'ai fait en Cup aussi. Et donc, 2 belles années en LMP3. On termine vice-champion d'Europe avec Romano Ricci et Antoine Jung à l'époque. Et Romano qui est à nouveau mon coéquipier cette année. Donc, on se retrouve encore chez Yvan Muller avec Romano. Encore. Chez Yvan. Ah, chez mon Donc, ami Yvan. D'accord. on remet le couvert. Mmh. Et Et après, après, ouais, attends, LMP2. mais oui, c'est ce que j'allais dire Mans, parce que il roule en LMP3 au début pour se faire un peu la main parce que c'est un peu comme la F3, F2 Ouais, bien sûr. donc F1. LMP2, c'était comment quand tu es arrivé chez Graf? Non, mais LMP2, c'était jamais j'aurais imaginé pouvoir rouler à ce niveau. C'est-à-dire que le LMP3 m'a vraiment, pour le coup, donné, enfin, ouvert les portes pour arriver en LMP2 où les budgets étaient vraiment colossaux. Et il y a des catégorisations de pilotes en FIA. Et il y a vraiment un jeu pour que chaque équipe ait le meilleur pilote de chaque catégorisation pour avoir une alliance, en fait. Et j'ai eu la chance de rester Silver. Donc, Silver, c'est jeune pilote. Ah ouais. Et en fait, on m'a mis avec des super coéquipiers et on a fait des résultats incroyables. On a terminé 3e de l'ELMS en LMP2. J'ai fait C'est le Mans combien en d'années de Pro-Am. LMS? J'ai fait 5 ans de LMS. Ouais. Vraiment. Ouais. Et pourquoi je suis en Michelin Cup cette année? Et justement, je le mets Oui. bien en avant. J'ai étudié, j'avais la possibilité de faire le LMS cette année en LMP3. Et je veux continuer à faire du sport auto dans, selon moi, les meilleurs championnats et les plus compétitifs. Aujourd'hui, en Michelin Le Mans Cup, on est 29 proto LMP3 avec les mêmes châssis, Duquesne ou Ligier. En ELMS, ils sont 10. Bon. Oui, Je parce dénigre que- pas le niveau de l'ELMS, mais Alors, on, le est niveau on est quand même 3 fois plus. le niveau est génial, mais c'est vrai que ça manque d'engager t'as en un manque de LMP3. paquet, quoi, ouais. Parce Y a qu'en pas manque fait, de voitures. mais non, mais le truc, c'est que tu as 10 voitures LMP3, tu dis c'est pas beaucoup. Ouais, mais tu en as combien 23 LMP2, je dis pas de Ouais. bêtises. Oui, Et puis tu dois avoir une dizaine en GT3. Donc Ouais. en fait, ça fait 43 en tout. Et sur des circuits comme Barcelone et, et tout ça ça, pas fait de du place, monde, quoi. et ça fait du Exactement. monde. Ça fait du monde. Mais, Mais dans, la donc, en Michelin catégorie, dans la catégorie, il y a 3 fois plus de véhicules là où on est. Quoi. Et tu roules quand même, il y a quand même du trafic parce que tu roules avec des GT3. Ouais, Ah ouais. on roule avec les GT3 aussi. Est-ce que tu as réussi à faire Le Mans, les 24? Ouais, Ouais. en 2022. Oui, mais ça a été un Donc, déjà diesel. 2 ans, C'était pas la... Ça devait pas être la première fois, 2022. On est d'accord ou pas? Tu devais Oui. faire Le Mans avant. Ah oui, j'ai été 3 fois pilote de réserve. Ah bah, voilà. Donc voilà. D'accord. Et j'ai fini par le faire et on a terminé sur le podium. Voilà. en Ah oui, quand Pro-Am, même. À droite, là. Ouais, génial. Ah, d'accord. Ça devait être une émotion incroyable, ça. Voilà, c'est incroyable. Le Mans, c'est fou. hein. T'étais en P2, là? Ouais, LMP2, Ah, quand même. Pro-Am, ouais. Oh. Le Mans, Ouais, c'est génial. fou. C'est dingue, il n'y a rien de comparable. Et derrière, il y a une petite. Bon, ben, ça y est, je l'ai fait. J'ai fait un podium aux Oui. 24 heures du On Mans. comprend. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je Ah, continue tu gagnes. ou Voilà. j'arrête? Et en fait, le problème, c'est que c'est de pire en pire. On n'a qu'une envie, c'est de le refaire. C'est de. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et pas en hypercar, objectif? Bah, il y a très peu de place. Bah, c'est Et ça, c'est c'est ce que comme je la disais Formule tout 1, à quoi. l'heure. C'est que vraiment, aujourd'hui, l'endurance, on commence à voir des mecs qui seraient capables d'aller en F1, qu'on est en train de placer en endurance. Mick Schumacher. Ouais. Mick Oui, Schumacher par qui exemple, attend. oui, complètement. Louis Delettra. Il y en a une dizaine comme ça. Hein. Ça va super vite. Comment il s'appelle, celui qui a gagné la F2, le Brésilien Oui, bien sûr, Drugovic qui arrive Drugovic. en Oui, LMS Drugovic. et qui va rouler d'ailleurs en 24 heures du Mans avec Cadillac. Exactement. Énorme. Donc là le plateau LMS en LMP2, on voit la qualification. Le niveau est extraordinaire. Ah, c'est Bon, dingue. il y a du Arthur Leclerc, il y a du Drugovic et Mhm. tout, mais ils sont pas devant.
C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est colossal. Oui, c'est vrai, Colossal. t'as raison, parce que C'est- en ELMS, alors là, je fais la promo, faut regarder le LMS et la Michelin Le Mans Cup, évidemment je commente. Forcément. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les séances qualificatives, tu as raison de le souligner, quand on voit la liste des engagés, à chaque fois je le fais et à chaque Ouais. fois j'ai des frissons. C'est-à-dire qu'on a des anciens pilotes de F1, Mm. on a des pilotes qui sont redoutables et la qualification entre 14 voitures LMP2 Pro Hum. se joue en même pas une seconde. Dis-moi, sympa. Alexandre, Ouais. une différence entre une monoplace et un LMP2 ou un LMP3. Il y en a une qui est quand même plus lourde, les LMP2 c'est plus Exactement. lourd. Un peu. En sensation, ça va vraiment être le poids. Ouais. Par contre, on a sur la LMP2, l'aéro est fantastique. C'est Ah vraiment oui, une Tu l'as voiture. pas en monoplace. ouais, Il y a une c'est clair. charge aéro qui est pour moi équivalente à la F3, mais la F3 qui est sous-motorisée. Oui, d'accord, d'accord. pour le d'accord. coup, Ok, Donc, ok. on a l'impression de conduire une F3 avec 300 chevaux de plus quand même. Et ça Ah fait oui, pas le donc, côté Qu'est-ce que vous avez claustrophobe. comme moteur, pardon Qu'est-ce que vous avez comme moteur en LMP2 Je sais, LMP3, je sais pas. Alors, c'est des Gibson. Ah, les C'est Gibson. moteurs Oui, Gibson, d'accord, ouais. d'accord. C'est tous les mêmes pour tout le monde. Hein. Ouais. Oui, ok, Et il n'y a pas de préparation, c'est des moteurs qui sont loués à chaque équipe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Ah, ils sont Pour une équité, quoi. pour une équité, ouais, Hmm. pour Oui, qu'il n'y ait oui, pas oui, de oui. développement moteur. Non, C'est bien. D'accord. Ouais, c'est bien. Il y a ça, il y a le boîtier aussi électronique Cosworth, Oui. le même pour tout le monde. Et en LMP3, je crois que c'est Oreca qui gère la préparation des moteurs, Ouais, c'est ça ouais, tout à fait. Tu as aimé la nuit ou pas du tout La nuit Ah ouais, j'adore la nuit. Alors, aux 24 heures du Mans, j'ai fait beaucoup de nuits. Ah, Parce qu'ils voulaient pas rouler les autres Jean voulait pas rouler Ils de avaient nuit. trouvé un pigeon. Ils étaient bah, lui, il aime la nuit, Ah il va ouais s'en occuper. Ouais, ça a été franchement. Alors, le plus dur aux 24 heures du Mans, en tout cas pour moi, ça a été le lever du jour Ah ouais, et la gestion de la visière. En fait, moi, j'étais en visière blanche. Ah ouais, Blanche, et oui. le lever de soleil. Ouais. le soleil, oui. Un enfer. dingue Un enfer. Tu as Parce fait Harry que, Vatanen. ouais, Ouais, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, donc, mais je c'est m'appelle terrible. pas Harry Vatanen. Soleil levant. Et l'autre fois, je roulais en caisse et ma meuf, elle fait ça. Je fais, tu fais Harry Vatanen. Elle fait quoi? Je fais, non, laisse tomber. Ah, bah, Oui, la Non, mais- référence, c'est- Le lever du soleil, ça arrive directement dans les cockpits. Bah oui, bien sûr. Terrible. c'est dur. Et t'as pas le pare-brise, justement, qui te non, qui y a t'aide un pas, peu- non, pas y a le pare-brise, le pare-soleil, pardon, qui t'aide un petit peu, ça t'aide Ah pas du non, non, entre les moustiques et les éclats, ils Ah oui. mettent pas Non, du y tout a le pas- D'accord. pare-brise. Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Mais puis ça va vite une LMP2 quoi. C'est- Oui, Et oui, le oui, trafic oui, oui, aussi, bien sûr. la gestion, parce que au Mans, évidemment, en 2022 déjà, hein, c'était le cas, mais tu as les hypercars et puis tu as la gestion aussi des justement voitures un petit peu Ouais. moins lentes, des GT. Ouais, mais ça, j'arrive à. C'est, je pense, une de mes qualités. En ayant fait beaucoup d'endurance, j'ai une notion du trafic qui est pas mal, ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant, parce que je sais qu'intrinsèquement, là, cette année, on a quelqu'un comme Adrien David qui a gagné le championnat d'Europe de Formule Renault. C'est un Qui se super battait pilote. face à Isaac Hadjar et qui était même devant. Quand même, ouais. Voilà, donc c'est top pointure. Et effectivement, quand je me retrouve avec lui en course, bon, là, on s'est bagarré un peu au Castellet, mais j'ai hâte qu'on se rebagarre à nous, parce que là, c'est lui qui a gagné. Mais La revanche, la il y aura revanche. une revanche, mais sur la gestion du trafic, parce que on a Il y en avait moins l'habitude. Bah, il y en avait un peu moins, mais en ELMS, on avait l'habitude de savoir doubler les pilotes qui nous précèdent. Et surtout, quand on a des pilotes GT Pro avec nous, etc., il faut savoir que c'est eux qui décident qu'on les double. hein. C'est-à-dire que, génial. bah oui. À chaque fois, C'est ils me le eux qui disent. décident. hein. Ils décident soit de rester sur la trajectoire, et donc c'est un signe pour toi de dire Non, ah, on tu n'y va dépasses pas. là. Et un jeune pilote un peu fougueux va se dire, en plus pour le show, je vais faire l'extérieur, mais ça, il va le payer pendant 2 tours parce que ça va dégrader les pneus, le temps qu'il enlève Ah, tout ce qui d'accord. dégrade la chose, il va s'en mordre, Donc, s'en oui, mordre les il lèvres. jamais faut être pensé à patient ça. finalement. Il Ah faut ouais. être patient et on sait, et surtout on se connaît tous. Au bout de 4-5 ans, on sait quel pilote est un peu chaud, le pilote qu'il faut pas tenter un, ou il faut pas tenter un des truc. GT. C'est plouc des GT. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, Et puis, on- en fait, tu as ça comme idée, et puis après, quand Non, tu je vas dis en ça GT, tu gentil. dis bon, finalement, c'est pas tant des Je ploucs, dis c'est ça dur. gentiment. Non, mais bien sûr, je comprends. Mais c'est eux. très pro, tout se Oui. professionnalise. Oui, oui, et oui, oui, bien et sûr. même, on parle des gentleman drivers, les pilotes bronze, mais le niveau est exceptionnel. C'est-à-dire que, ok, ils ont des entreprises à côté, ok, ils ont 50 ans, mais il y en a, je regarde, ils roulent 3 fois plus que moi à l'année. Oui, oui, Ils font complètement. Oui, oui, 35-40 oui, oui. courses. Et Ah attends, oui, quand même. non, mais alors déjà, il y a c'est ça. impressionnant. Et là où je suis bluffé, je trouve, je sais pas si toi, tu es bluffé aussi, sur la préparation et la condition physique. Je Ah vois ouais, Fabien ça, Michal, ouais. l'équipier de Ah. Adrien David, mais je suis bluffé. Fabien, franchement, si tu le regardes, mais J'avais génial. demandé justement la préparation du Mans, c'est spécial. Ouais. Très, très spécial. nuit. Mais Ouais. c'est surtout. Tu te mets au régime une semaine, 10 jours avant, 15 jours avant. Bah, c'est pas, pas forcément régime, mais Moi, je dis régime. Sport, faire attention, beaucoup de sport et conditions mentales aussi. C'est très mental le Mans. hein. Ah oui, bien sûr. Très, très mental. Bien sûr, bien sûr. Se dire, comprends. ouais, j'ai eu une crampe pendant la nuit, à chaque fois. Ah, il fallait que tu J'en oublies. parle. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est quelque chose, c'était mental. J'avais qu'une peur, c'était que la crampe se diffuse dans mon mollet. Et c'était parce qu'en fait, on a 60% de pleine charge.
Donc parfois pendant Oui, presque oui, une oui, minute, oui, on est à sur fond. pleine donc, charge, oui, ligne droite. Oui, bien sûr. et du coup, à C'était chaque là. relais, ouais. Ouais, Et du coup, c'est hyper mental, c'est de se dire non, ça va bien Non, se ça va. passer. Oui, Ça va c'est bien se ça. passer. Ça va. Champion. coup, Mais attends, mais je oui, rebondis. Non, mais c'est vrai. Attends, ça me vient comme ça, je suis désolé, mais Fabien Scherer, ouais, c'est ça Fabio Scherer, ouais. Fabio, pardon. Ouais. Fabio Scherer. Il s'est cassé le. Non, mais c'est incroyable. Il Ouais, se casse le talon. Ça, c'est pareil quand tu parles de mental. Ah, Non, mais non, c'est un mais- truc de dingue. Il a le talon cassé, il gagne le Mans. Il gagne le Mans et l'MP2 l'année dernière avec Albert Costa, ouais. Oh, la Comment douleur. Non, mais comment c'est possible? Parce que ça, t'as pas peur justement que ça empire après? Non, t'y penses pas. Je veux dire, c'est soit Je tu pense vises la que victoire, tu vises la victoire. La plus grosse drogue qui existe aujourd'hui, c'est l'adrénaline. En fait, l'adrénaline nous fait surpasser des douleurs qui sont hallucinantes. C'est vrai. D'accord. C'est hallucinant. D'accord. Tu roules du coup cette année en Michelin Le Mans Cup. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui te reste en calendrier? Dis-nous un peu tout. On a fait que 2 courses là pour l'instant. On a fait donc Le Castellet et On était où? Attends, je me souviens plus. Barcelone. Barcelone. On a commenté la course. C'est comme moi qui ai commencé. Et, J'étais où déjà? Ah oui, à Angers. Et on a terminé 4e à Barcelone. Ouais, c'était une belle justement. course, hein. Ouais, c'était très sympa. On monte en puissance. Le but, c'est vraiment de viser les victoire. podiums à chaque course et la victoire. Ouais. Le fait d'avoir retrouvé Romano, c'était quelque chose qui était important pour toi et puis l'équipe Yvan Muller. Ouais, carrément. Romano, c'est un ami en dehors de la course et c'est un super pilote gentleman. Donc l'alliance est intéressante. Et le trio avec Yvan Muller, donc j'ai quand même 2 personnages Oui. avec moi. Ah, Yvan, oui. Et Et il y a Justine je le qui, salue, qui je le tire les salue. ficelles aussi, Justine Monnier. c'est vrai que le défi est sympa. Yvan, quand il fait un championnat, c'est pour gagner. Donc, Ouais, Oui, il bien a pas sûr, le temps. bien sûr. Non. Surtout que ça fait longtemps, Bien sûr. malheureusement, qu'il n'avait pas la réussite avec son équipe, Yvan. Ouais. Je pense qu'il a faim là. Mais là, ça s'est joué en 15 jours. C'est-à-dire que Romano lui a parlé je sais pas quand c'était, il lui a dit que peut-être on allait faire la Michelin Le Mans Cup. Yvan m'a appelé, il m'a dit: je suis en train de vendre mon team, est-ce que tu veux qu'on fasse le championnat? Ah J'ai oui, dit, parce que moi je pensais qu'il arrêtait. Pourquoi pas? Donc il m'a dit: ok, bon, je vends pas, on fait l'année Et ensemble. question de newbie, en passionné du Mans, sauf cette année où je ne pourrais pas y être. Comment ça se passe avec toi, un pilote qui a voilà, t'as fait un podium en P2 est-ce que là, si demain il y a un pilote, les tests, on nous dit sur le chat, vivement les essais la semaine prochaine, Oui, il y a un pilote D'accord. qui se blesse, il peut pas rouler, tu peux remplacer au pied levé? C'est possible? Ah, t'as la licence, oui, bien sûr. Ouais, le but, c'est ça. Et surtout, alors le simulateur est valable 3 ans. Il faut avoir fait le simulateur pour la course. Avant, c'était 5 ans, maintenant, c'est 3 ans. Et ma licence le permet, donc ouais, je peux. Ouais, tu peux réexpliquer juste. En fait, tu vas chez. C'est qui? AOTech? ouais, c'est Ouais. ça. C'est donc Chez- chez Art Grand Prix, chez AOTech. Ah oui, j'ai Art- Hôtel, oui, ouais. bien sûr. Et donc en Oui, fait, oui. c'est quoi? C'est que Oui, tu Aix-le-Vasseur, dois montrer. oui. Exactement. C'est là-bas. À Ah, Tigerie. là, À c'est Tigerie. Ouais, À Tu es Tigerie. capable, c'est ça? oui, c'est ça. À Tigerie, oui, Ouais. je suis allé. Effectivement, on comprend les drapeaux, on comprend ce qu'on appelle les slow zones, parce que c'est spécifique au Mans. Donc, Ouais. ils nous font différentes cas de figure, ils nous mettent de la pluie. D'accord. Et quand je l'ai passé la première fois, j'ai croisé Alonso qui venait de terminer et qui devait le faire aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Avec Il s'entraînait là, oui, oui. Il n'était Montoya l'a pas, fait. exempt Oui, de le C'est faire. c'est un des meilleurs simus pour le Mans, m'avait dit Vincent. Ouais. C'est vrai. Il est impressionnant. Ouais. Est-ce que je peux y Mais fais Jean-Louis, après nous passerons à la police. alors, il ne dit pas, mais il est né au Sable d'Olonne. Ah, Et alors, je lis que le Sable d'Olonne, le Un 22 Vendéen. juillet 1951, devant 30 000 à 50 000 personnes, 17 monoplaces ont pris le départ en Formule 1, circuit des Sables d'Olonne. ils ont roulé en F1 au 50. Sable d'Olonne? Oui, monsieur. Voilà, alors, donc, voilà, il a Incroyable. quelque part des C'est pour ça. des brins de compétition dans la tête en Il étant était né fait au pour Sable ça. Le d'Olonne. GP du Puy du Fou. C'est dingue. Ouais. Et attends, Très on fier aurait d'être pu- vendéen en tout cas. Ouais, c'est ça. On aurait pu parler de plein d'autres choses parce qu'on a parlé des 24 heures du Mans, tu as fait les 24 heures de Spa, tu as Ouais. roulé aussi en GT Oui. avec Adrien Tambay, Voilà. enfin bon bref. C'est vrai qu'on a commencé parce que j'avais pas fait, donc tout de suite 500 miles, Monaco, non, j'ai pas fait. Mais j'ai fait d'autres trucs. j'ai Mais fait quand d'autres même, trucs. attends, il y a des courses de 24 heures quand même. Ouais, ouais. Les Sables d'Olonne, voilà, parce qu'il il est né là-bas. Tu fais bien, tu sais qu'on est entouré de David. Vendéens autour. Tu fais bien, c'est bien Non, amené. il y a un Jean-Louis, c'est très Auvergnat, bien. mesdames et Alors, messieurs. alors. Je Oh. représente Michelin. Ouais, laisse-moi, moi je suis la Picardie, est-ce que je vous emmerde avec ça? Non, bon, voilà, tout de suite les 500 miles Les d'Indianapolis. 500 miles, il y a Voilà. Alors, le temps que je revienne sur mes fiches, Ah, voilà. mon cher. Tu veux que je te raconte la course? Ah vas-y, Ah bah, je veux ça va être bien. intéressant. Les 500 miles, il ne se passe rien jusqu'à la dernière demi-heure. Il faut être dans le pack de tête, 5, 6, 7, et mesurer son essence, et bien conduire à l'aspiration et au lift and coast, parce que quand même, souvent, ils appuient sur l'embrayage pour laisser le moteur filer et économiser l'essence. Ça, c'est important. Et puis, une fois que là, on est dans les 3-4 premiers,
là, la foudre se déchaîne. Les derniers tours des 500 miles, c'est toujours quelque chose. C'est- En fait, il devrait faire les 10 miles Avant- Indianapolis. Non, Ah, mais non, parce qu'il faut que ça se mette en place. Ah bah non. Avant que tu arrives, je disais, bah, qu'est-ce que tu as fait, Jean-Louis? J'ai terminé les 500 miles debout, en train d'injurier ceux qui ont fait deuxième et troisième, parce que je voulais que ça soit, comment il s'appelle? New Garden. New Garden qui gagne. Et donc, du coup, Penske, vainqueur Attends, pour cette vainqueur, 108e exactement. édition. C'est incroyable. Non, mais alors, c'est bien résumé, mais j'aime beaucoup. Juste, dans le petit détail, c'est que Marcus Ericsson aurait bien aimé, justement, dire Oh que ça se joue que dans les derniers tours. Il est le vainqueur, enfin, l'un Oui, des vainqueurs, oui. justement, de cette épreuve. Oui. Premier tour, un virage dans le mur. Boum, oui, il se passe des Ah. trucs de temps en temps. Voilà, l'ancienne voiture de Romain Grosjean. Il y a eu deux, trois trucs un peu difficiles. C'est pas Toward qui, à un moment donné, Oui. attrape la voiture. Alors là, 2 fois d'affilée. t'as vu cette l'as- image T'as regardé Ouais, il Oui. prend 2 Ah oui. coups de sueur. J'ai jamais vu, et je suis Il n'a pas pas le été seul. dans le mur. Michael Duforest aussi a dit, mais c'est en quelques années de carrière, alors moins Ouais. que Jean-Louis, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai, parce qu'il fait ça, il la reprend. J'ai vu Rossi le faire sur un autre circuit, mais pas à Indianapolis. Je sais même pas comment il la met pas dans le mur. Attends, je laisse raconter. J'ai un dernier souvenir. En 1982, j'ai interviewé Mario Andretti. Donc, il me dit alors, les secrets des 500 miles et tout là-bas. Et il m'a répondu il y a 2 catégories de pilotes. Ceux qui ont été déjà dans le mur et ceux qui vont y aller. Tu vois, Mario Andretti, mon idole, qui me répondait un truc pareil. Mais il a raison. Et quant à mon autre idole, AJ Foyt, multiple vainqueur, lui, alors je lui dis, mais jamais il nous est venu l'idée de venir en Formule 1. Il me tape dans le- C'est l'Europe. Tu as vu avec Dan, entre parenthèses, Gurney, ce qu'on a fait. Effectivement, ils sont allés au Mans en 1967. Ils ont avec la gagné. Ford Macan. C'était les lièvres. Il n'aurait rien d'arriver. Comme c'était les lièvres, ils ont fait tout. Ah ouais, au bout de la première heure, ils ont été en tête. Ils n'ont plus jamais lâché la tête. Ils ont gagné. Alors il me dit, l'Europe. Pour lui, la Formule 1, c'est l'Europe. L'Europe. Hop, et puis il est parti. Ça, c'est quand même dingue. Mon interview de Foyt était finie. Parce qu'en fait, ils ont fait les lièvres cette année-là. Oui. Au Mans. On racontera des choses comme ça. Oui. En fait, normalement, ils auraient dû casser. Le casser, c'est ceux qui vont le plus vite. Ils sont pour faire casser les autres. T'en en mets un devant, le lièvre. C'était eux. Gurney, Foyt, c'est un bel équipage. Attention. Hein. Incroyable. Ça, c'est Voilà, pas mal. bon. Et attends, ce que je voulais dire Alors, aussi, les c'est 500 que miles. donc New Garden gagne 2 fois de suite. Et ben alors, je reprends mes petites fiches. Attends, je reste devant le micro. C'est arrivé donc seulement à 5 reprises avant lui. C'est arrivé avec Wilbur Shaw en 39-40, avec Maury Rose en 47-48, avec Vukovic en 53-54, Oui, Alan Sir père, père. 70-71 et Castro Neves 2001-2002 déjà avec Penske. Donc c'est très rare de faire 2 fois de suite Le back-to-back. une victoire, le Voilà. back-to-back. Absolument. Il a gagné combien d'argent? Je me souviens même plus. Vous l'avez noté? Le back-to-back, c'est 500 000 $ de plus. C'est Ils ça. l'ont Ah dit, ouais. oui. 500 000, 440 000 ou Oui. 500 000 $ de plus. De plus. Comme ça, hein. en plus. Hein. De plus. hein. C'est un bonus, quoi. Plénard. Et tu sais que Marcus Ericsson, justement, le fameux, oui. est passé à 2 doigts de s'imposer, justement, à 2 Absolument. reprises. Il était dégoûté. Et on voit à quel point il faut saisir les opportunités quand on peut, parce que là, bah, il était dans le mur dès le premier virage. Pato Et il a Howard, vu- ça fait 2 ans qu'il fait 2e. hein. Oui, C'est ça, c'est dingue. Oui. Ah oui, et Et oui, attends, justement, avec McLaren. une autre stat. Bah oui, McLaren qui finit 2 Oui. à Monaco, Ouais. Oui. qui Et finit 2 à Indianapolis, Oui, oui. et qui finit 2, je sais plus dans quelle autre catégorie. Je dis, ils ont la triple crown, mais de deuxième. Deuxième place, voilà. C'est dur. Non, mais McLaren, par contre, est là et se bat pour les victoires quand même. Pas comme avec Alonso à l'époque sur McLaren, Non. c'était pas la même. Tu sais, ma phrase célèbre, c'est que tu n'as pas tout vu de la course automobile tant que tu n'as pas été assisté aux 500 miles. Ah, C'est un truc. j'en rêve. Ah ouais? Ah ben non, mais ça je vous recommande à tout le monde. Prenez un billet d'avion, allez voir les 500 miles. C'est quelque On chose. voit vraiment quand tu es dans les tribunes. Ah c'est- ben, bien sûr, que tu Vraiment vois bien. Ah ben, évidemment que tu Tu vois fais bien. pas chier, vraiment? Non, pas du tout. Puis pas ce du tout, pas bruit, du je tout. pense que la Oui, sonorité oui, Non, mais doit j'ai être envie de voir incroyable. déjà Non, le vent du bruit. NASCAR faire. Le bruit, Je veux le voir une etc. fois, mais. Non. Si, ah, justement, Voir les 500 miles, mais tout ce qui est NASCAR avant. ou Indy, c'est quoi? Pardon Si on voit une seule course, NASCAR ou Indy? Ah, le Indy, NASCAR. Alors déjà, c'est les ploucs du sud, du sud. moi. Un Daytona, tu vois, un Ouais, truc ouais, comme bah, ça, Daytona, quoi. ouais, bon, avec tous les Hell Angels et tout le truc. Non, je préfère les 500 miles. Ceci posé, c'est les rednecks, les 500 miles. Ça, c'est les cultivateurs dans les champs. Mais bon, mais écoute-moi. Ouais, Ça, je t'écoute, ça, c'est la caractéristique de la course automobile. 2 des plus grandes courses du monde. Le Mans, c'est les rillettes et les ploucs du coin là-bas. Et les Indianapolis, c'est les cultivateurs. Et c'est les 2 plus grandes courses du monde. Le Mans, les 500 miles d'Indianapolis. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même la classe. C'est vrai que c'est pour ça que c'est populaire, Alex. Ah oui. C'est vrai. Bon, en tout cas, une édition marquée par les crashs. On Alors, en parlait, marqué quoi. par beaucoup de crashs, je Ah, trouve. Oui, Et il y a alors, 8 ou 9 drapeaux jaunes. exactement, Ouais, ouais. pour 1 heure quasiment sous drapeau jaune. Oui. Mais j'ai cru comprendre une explication. Comme il a plu
Oui, avant. La piste a été lavée, et gommée, donc verte. elle n'était plus gommée. Oui. Et donc, on a Ouais. eu quasiment 3 heures d'interruption, de décalage avant que la course n'ait lieu. Démarre, oui. Ça doit être quelque chose mentalement, quand tu te prépares Oui, à oui, prendre bien le sûr, départ et bien que tu sûr, dois bien attendre. Non, sûr. c'est... Bien sûr. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et J'imagine. souvent, nous, on attend trop longtemps aussi, de façon générale. On nous met en pré-grille. Ah, c'est relou qui les est- pré-grilles. Hein. Ah. Ça, oui, Franchement, hein. remarque, Le Mans, elle est spectaculaire, donc oui, Il y a le Mans, mais même de façon générale, Oui. maintenant, dans Oui, les les pré-grilles, c'est championnats, long, on c'est attend. Ah, les Dans le pré- monde, Non, dans mais le c'est monde. l'enfer. Oui, bien sûr. Mais bon, là, ils ont attendu. Alors, Euh, attends, j'ai une question. ouais. Quand c'est comme ça, tu te mets ton casque sur la tête et tu... Bah, il y a 2 catégories de pilotes. Il y a... Ceux qui ont tapé ça. Ah non, pardon. non, c'est pas ça. Ah. Non, il y a ceux qui attendent dans la voiture parce qu'ils veulent se concentrer. Et il y a ça. ceux qui sortent et qui font leur vie, qui vont aux toilettes. D'accord, d'accord, ouais, d'accord. vraiment. Ouais, vraiment. Et toi, t'es plutôt concentré Moi, je suis ou- plutôt concentré, ouais. Casque J'ai du sur la mal à- tête. Ouais, C'était- dans la voiture, ouais. Oui, C'était dans la pas Jacques voiture. Villeneuve qui était Ouais. comme ça, justement, Non, aussi. mais il y a plein de pilotes qui restent comme ça, et c'est le moment où... Et Ayrton voilà, Senna aussi. Ouais. Ouais. Sauf Enfin, Imola. le jour où il s'est tué. Voilà. Mais d'habitude, toujours le casque. Ouais, pour c'est rester dingue. concentré. Comme quoi c'était écrit. On va parler aussi de quelque chose. Tu vas nous expliquer c'est quoi le double duty. Ah. C'est quoi un quadruple stint au Mans. Genre tu fais ta nuit, tu nous fais Alexandre. C'est un peu ça ou pas Alors, c'est bien dit, c'est pas ça, mais c'est quasiment ça, parce que en fait, c'est tout simplement le dimanche. Alors là, pour nous, de la fête des mères, mais c'est surtout le dimanche où tu as le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Tu rajoutes une autre course de 600 miles, c'est Charlotte en NASCAR. Non. Et ben en fait, les Américains, il y a un fou qui s'appelle Tony Stewart, Oui. qui s'est dit si j'essayais de faire 500 plus 600 miles, 1100 miles dans la même journée, En course. on peut essayer de le faire. Mm. Et ben il l'a fait. Et là, cette année, eh ben, Kyle Larson a voulu faire ça. C'est un pilote de NASCAR qui a été champion en NASCAR et qui a décidé avec McLaren de faire le buzz, entre guillemets, et surtout de faire cette aventure-là, de se lancer Incroyable. dans la double prestation, j'allais dire. Comme en 94, c'est le regretté John Andretti qui a ouvert le bal. 94, il s'est dit je vais essayer de faire l'Indy 500 et le Coca-Cola 600. Genre c'est quoi? C'est 1 heure d'avion privé? Ouais, c'est pause, ça. Ils prennent, je crois que c'est 1 heure à peu près. Une heure de avion, jet, hélicoptère. ouais, ça passe, ouais. un peu d'hélico. Ça fait un peu Enfin, motivé. ça un peu passe motivé. juste, hein. Et alors, le vrai problème, c'est que les pilotes de NASCAR ne peuvent pas, puisqu'ils sont en train de rouler en IndyCar, assister au briefing d'avant-course. Donc, ils sont toujours obligés de partir du fond de grille. Il part dernier. D'accord. Ah, c'est vrai. Non, il faut dire que Charlotte, c'est la vraie patrie du NASCAR. Tout le monde croit que c'est Daytona, mais en réalité, Non, c'est un short. c'est un Charlotte. short, C'est ça. oui, c'est c'est Charlotte. 600 mètres, Et puis- non, non, mais intermédiaire. toutes les usines D'accord. de NASCAR sont à Charlotte. À 17h le soir, à Charlotte, il y a une C'est vrai que sonnerie. Shelby, là, Charlotte. Ouais, il y a une sonnerie qui Ouais. sonne, Ouais. une générale de toute la ville, et tu as une clé à molette dans les mains, tu la poses, c'est fini. 17h, Ça, tous les jours. c'est la CGT qui est là-bas. Non, c'est GT. c'est la règle, C'est GT. puisqu'il ne peut pas y avoir beaucoup de différence. Et un jour, ils se sont dit, mais alors, après tout, nous, on est la patrie, la vraie patrie du NASCAR, pourquoi on ne ferait pas 600 miles? Du coup, on fait 600 miles, voilà. Ah, c'est parfait. Et donc, attends, Oui. il y en a donc qui l'ont fait. Alors, Kyle Larson, il n'a pas eu de chance quand même, parce Oui. que il a plu. La course des 500 miles Il a pas pu le d'Indianapolis faire, oui. a été retardée. Donc, il a pris le départ. Il a très, très bien roulé d'ailleurs, parce qu'il était en lice pour un top 5 avant d'avoir une pénalité en fin de course. Mais il finit quand même dans le top 20. Bravo à lui, devant Romain Grosjean. Malheureusement. Justement, je voulais en parler de français. Ouais, ouais. malheureusement, il a fait une très belle course. Il a fini. Mais bon, un peu loin. Combien? Et il finit 19. 19. Et les autres Français? On l'a pas vu. Et il n'y en a On l'a pas eu d'autres, en fait. On l'a Ah. pas vu. Ouais, D'accord. parce que en fait, non, mais parce que j'ai posé la question de cette manière justement. C'était pas pour te piéger, c'est pour dire que Théo Pourchère était présent, mais n'a pas été engagé pour faire les 500 miles. C'est quand même très spécifique. Enfin, On oui, voulait ça, pas c'est- le- On oui, disait bien tout à sûr, l'heure, c'est ce que la tu différence disais entre tout les à l'heure. GP et Exactement. l'Oval. Voilà. Exactement. Il a très bien roulé Théo Pourchère et il sera en IndyCar toute la fin de saison. D'ailleurs, dès Détroit à la fin de semaine, là, il sera en piste. Il a très bien roulé sur Oval. L'Indy 500, c'est quand même autre chose. Hein. Donc, Et il était justement, pas prévu. Alexandre, là, des courses en Indy où ça roule vraiment, vraiment, vraiment vite, Mhm. c'est quelque chose, si on te l'avait proposé, tu aurais fait OK, go, ou vraiment, ça te branche, ça te plaît, ou waouh, ça fait un peu peur, un peu comme les motos et l'île de Man, quoi. C'est vraiment, c'est quelque Ah chose à oui, part, oui. quoi. Ben, étant donné que ça aurait été nouveau, j'aurais aimé essayer Ouais. pour pouvoir me faire un jugement, mais mon coéquipier pendant 2 ans, Tristan Gomandi, qui a fait justement les Tristan, oui, essais bien Il est sûr. venu ici, ouais. Le mec est venu, oui. était coéquipier en ELMS 2019-2020 et m'a dit qu'il a fait les essais aux 500 miles et il a décidé de ne pas participer à la qualification. Il trouvait ça, Ah, c'est selon lui lui, qui a trop décidé. Ah dangereux. ouais, waouh. Ouais. C'est extrêmement dangereux. C'est vrai.
Et donc, je voulais finir sur Kyle Larson. Donc, il finit juste devant Romain Grosjean. Il finit en 17e position, je crois, alors qu'il se battait pour le top 5, mais il a une pénalité, c'est très spécifique. Et donc, il finit la course et il ne se débine pas, j'allais dire. Il prend l'avion, il prend l'hélico. La course avait commencé à Charlotte, mais en NASCAR, on a le droit de sélectionner un pilote, ça c'est quand même magnifique, qui fait le départ. Donc, c'était Justin Allgaier qui fait le départ. Et à un moment donné, il s'arrête et il laisse son équipier prendre le volant. Ça, c'est possible. Oui. Sauf qu'en fait, au moment où il arrive, Kyle Larson, il se met à pleuvoir. Non. Et la course est finie. Oui, sur les ovales, on Oh, comprend. le seum. Ah, le seum. Il était là, casqué. Bon, Kyle, c'est bon, tu vas pouvoir y aller. Ah, il pleut. Bon, ben, enlève ton casque, Kyle. Et c'est dingue parce qu'il aurait pu arriver à faire le double duty, Paris. justement. Paris. Dans l'histoire, il y a Tony Stewart qui a vraiment réussi à s'illustrer. Il a fait 3e d'une course et 6e de l'autre. Et il a eu le même problème, il a dû monter dans la voiture. Bien sûr. après. C'est obligatoire, tu peux pas y faire autrement. Non. Habituellement, tu peux. Là, c'était en raison de la pluie et du décalage. Non, habituellement, tu peux d'accord. prendre le départ. Il n'y a Ok, pas de ok. problème. Tu rates juste le briefing d'avant-course et tu pars dernier. Mais sinon, à part ça, C'est c'est juste bon. le chef mécano, il fait putain, faut monter dans la voiture. Oh, chier. C'est ça. C'est Incroyable. le mécano. Alors, un dernier détail. Vas-y, vas-y. J'ai interviewé Mario Andretti une autre fois, quand il a été champion du monde de Formule 1. Et il disait, Mario, qu'à cette époque-là, il courait à la fois les courses Indy et les Grands Prix. Et il a été un des passagers attitrés de Concorde. Il a fait 23 vols sur Concorde pour Wow. rentrer aux États-Unis. Et ça durait quoi 4 heures à l'époque, je crois, Oui, Concorde. oui, C'est rien. oui. Un peu showtime. Voilà. Et donc, Prochain rendez-vous, en tout mon cas, cher. Oui, vas-y. oui, rendez-vous. prochain rendez-vous, je te réponds. Détroit, donc ça sera là, dans les rues. Ça va pas être facile pour New Garden parce qu'il est très très sollicité. Et on n'a qu'une semaine, même pas, pour se remettre quand on est vainqueur des 500 miles. Et puis c'est l'inverse. C'est Oui. pas le même genre de course. Heureusement qu'il a C'est empoché 500 000 euros. C'est Monaco et Peinard, puis, voilà. Il a eu son My Million, c'est bien. Voilà. Impeccable. Et je voulais parler aussi Simon et Pagenaud. faire un petit Évidemment. clin d'œil. Simon était quand même présent, pas au volant, Oui, absolument. mais il a conseillé Scott McLaughlin. Scott McLaughlin, Qui a quand bien même, roulé. qui est rentré dans l'histoire quand même en étant le pilote le plus rapide sur 4 tours. Hallucinant, on parlait des vitesses. Je reprends la Vas-y, vitesse. vas-y, tu peux y était- aller. Non, mais c'est fou. Si, 234 miles, Oh là là. 220, Ça fait quoi 376 km/h sur de moyenne quatre sur de 4 moyenne. tours. Sur 4 tours de moyenne, oui. C'est lui le recordman C'est comme ça, les qualifs. ouais, c'est ça l'Indy 500. On comprend pourquoi Tristan a dit bon, finalement, j'y Ouais, vais non, pas. ça- Il va me dire pourquoi tu as balancé ça sur le plateau. Aïe, aïe, aïe. Je vais me dire, j'ai eu Mais non, peur. non, tu peux lui dire, c'était Tristan, nous. il a pas peur, il est nous super parle, courageux. il nous Ouais. connaît très bien. Mais il m'a dit que c'est une course qu'il faut sentir et il le sentait pas. Bien Non, sûr, mais oui, c'est oui, bah normal. non, bah, évidemment. Parce que Mais c'est hyper compliqué. Alors, donc, je reprends toujours. Alors là, c'est Foyt qui me dit non, mais tu dois faire gaffe. Alors, le virage 1, tu dois repérer le toit de la tribune. Le virage 2, il y a le motel. Hein. Le virage 3, le plus difficile, il n'y a rien pour te repérer. Et le 4, fais gaffe, il y a un courant d'air terrible parce que c'est le couloir des tribunes principales et de la pagode et le machin, etc. etc. Utile comme indication. Je m'arrête là. Je m'arrête c'est là. génial. Mais c'est vrai que et après on s'arrêtera là et vraiment on remet ça sur le plutôt carrément du côté amateur que je pouvais faire. J'ai pu faire un one shot, c'était en race car à Tours. Ok. Ah oui. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait la séance d'essai. Je suis rentré, j'ai dit j'arrête là. Non. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, c'est dingue. J'ai eu peur. Je crois oui, que c'est c'était la fois de ma Je croyais vie. que t'avais roulé, moi. Oui, j'ai fait Le Mans. Après, on a fait la finale. Ah, voilà, c'est pour ça. Ok. Parce que j'ai Mais- commenté tes courses. Non, mais à cette époque-là, je crois qu'il n'y avait pas. Mais, 2012. Mais du coup, mais si, ok. Ouais. Et j'ai eu peur. J'ai rendu le casque, j'ai fait, je m'arrête là. Je passais mon temps dans les C'est rétros. dingue. Il y avait du trafic partout. J'étais terrorisé. Ah oui, bah. Non, mais Mais c'est la seule ça fois de ma vie où paraît, j'ai eu hein. peur Non. en caisse, quoi. Et c'était un short track. Oui, mais mais imagine c'est pour ça, les- voilà, Alexandre, tu vois qu'il ne peut pas courir le Mans. Ah ouais. Si, Eh oui. si, je veux. Il faut que ça se fasse, là, par Non, mais contre. surtout, Le Mans, à l'époque, tu pouvais aussi atteindre ces vitesses folles, Oui, oui. 400 Non, km/h. je sais, mais enfin, 407. le trafic à Ouais. gérer, c'est ça. Bien sûr. Il parle. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, Mans, t'as les vu, il a ovales- parlé des GT qui sont toujours au milieu où il ne faut pas, et on ne peut rien leur dire, c'est la règle. Enfin, tout ça, etc. Le trafic, c'est. Ah ouais, Et à c'est tous pas nos évident. amis motards, évidemment, la semaine prochaine, on retrouve Rémi Tissier et on parlera de Oui. Marc Marquez. Hein, Oui, oui, oui. parce oui. qu'il a Ah, été bah, fort ce week-end. Ah ben, il va pas nous louper avec Non, Marc Marquez. non, non, Ah, mais- ouais. non, mais il a vraiment. raison, il a raison. Je peux conclure Oui. Il n'est pas venu parce qu'il boude parce que Bagnaia a gagné. Ah, mais Il toujours. boude. Évidemment, évidemment. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Alexandre. Merci d'être venu nous Ouais, voir. Merci à vous. On C'était souhaite le super. meilleur pour la saison. C'est gentil. Et Au plaisir de se revoir. Ouais. Bah, avec grand plaisir. Ah, Avec nous, on va se Jean-Louis. revoir. revoir la saison. au Mans. On va se revoir au Mans pour On va le se revoir retour plein de Le fois, Mans. Anthony. On va se revoir à Imola, on va se revoir Ah, ça y est, à Mugello, c'est- partout. Bon, C'est bah. parti entre eux, c'est mort. Fais quelque chose d'intéressant. Fais renaître le Grand Prix des Sables d'Olonne. T'es jeune, Oh. toi, tu peux Ah faire oui. ça. J'aimerais. On va faire Alors. ça avec Thomas Laurent. On va essayer. On peut essayer, Jean-Louis.
On va Dis, passer hein. le mot. Moi, je viendrai voir ça. Avec grand plaisir. En plus, c'est Merci une à jolie- tous. On se retrouve la semaine prochaine, même Salut. endroit, même heure. Et puis pour ceux qui suivent, rendez-vous après-demain pour Stream VF spécial Déconne VF. Ça va être n'importe quoi. Ciao, ciao. Ciao.